Bonjour et comme toujours, nous sommes très heureux de nous retrouver pour cheminer avec le Seigneur et vers le Seigneur. Et j'espère que vous allez bien. Ouais, super bien chez moi. Ok, ok, super. Voilà, nous cheminons avec Dieu. Jésus avait dit que, voilà, quand ce jour où nous aurons son esprit, nous serons au-dessus de toutes choses. Nous aurons le pouvoir pour marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la force de l'enfer. Et que nos cœurs ne se troubleront pas. Parce qu'il a dit que vos cœurs ne se troublent pas, j'ai vaincu le monde. Et c'est un ordre qu'il donnait au cœur de ceux à qui il sera à l'intérieur. Donc de garder les yeux vers lui parce que lui, il a vaincu le monde. Et s'il est à l'intérieur d'un cœur, ce cœur a vaincu le monde et toutes les situations du monde. Donc, nous cheminons vers lui avec cette sérénité. Quand le monde est troublé dans tous les sens, quand les situations qui sont dans ce monde, autant géopolitique que la vie, tout ce que le malin peut amener sur nos sentiers, nous savons une seule chose, que si Jésus est vraiment là, nos cœurs ne se troubleront pas. Et nous aurons cette assurance que nous vaincrons toutes choses. Pas seulement l'assurance, nous devrons voir cela se manifester. Parce qu'il a dit, comme il disait, la foi, c'est quoi? C'est la démonstration de ce en quoi on croit. Donc, tant qu'elle ne se démontre pas, elle n'est pas foi. Parce que Jésus disait, si vous ne croyez pas à cause de ce que je dis, croyez à cause des œuvres que je fais. Croyez à cause de ce que je... Comme, voilà, ça me vient comme ça. Vous savez, nous parlons naturellement. Comme quelqu'un me disait dernièrement, ouais, qu'est-ce qui prouve que, voilà, ce que tu fais, ce que tu dis, ce que tu ne dis pas? Je dis, non, les œuvres parlent d'elles-mêmes. Oui, nous ne faisons pas la publicité, mais les œuvres parlent d'elles-mêmes. Si vous voulez savoir si ce que nous disons vient de Dieu, vous n'avez qu'à canaliser et voir. Donc, voilà. Et nous cheminons vers Dieu, justement, vers cette rencontre avec le Seigneur qui vient nous chercher bientôt. Parce que c'est de ça que nous parlons. Dieu, à travers cette œuvre-ci, nous a envoyé parler de cela, reprophétiser à nouveau, donner ce message différent qui lèvera la lumière et les voiles sur ce monde-ci et sur comment y aller cheminement en voyant la lumière du monde. Nous parlions de cette crainte et tout. Quand Philippe, quand les disciples parfois avaient du mal à suivre Jésus, il a dit quoi à Philippe? Celui qui craint ne voit pas la lumière du monde. Donc, c'est parce qu'il n'est pas concentré sur la lumière du monde. Si nous voyons la lumière du monde, nous sommes concentrés sur la lumière du monde, certainement nous marcherons avec plus de sérénité. Donc, c'est ce que Jésus disait avec à ses disciples. Et je crois que si nous sommes disciples de Jésus, c'est ce que nous devons voir se manifester, quoi. Nous voyons se manifester à tout instant, tout instant. Et le but, c'est quoi? C'est aller retrouver, c'est d'abord trouver ce Jésus, aller là où il part et là où il part. Parce que s'il vient nous chercher, nous parlons de l'enlèvement, nous parlons de la rencontre avec lui. S'il vient nous chercher, c'est pour nous amener là où il est. N'est-ce pas? Il avait dit à ses disciples, je vous ferai une demeure, je viendrai vous chercher. Nous avons dit que quand il vient nous chercher, à la première résurrection, nous avons dit, nous ressuscitons déjà. Il est avec nous. Parce qu'il vient rester avec nous. Et là où il est, nous sommes déjà en quelque sorte. Parce que nous recevons sa lumière à l'intérieur de nous. Nous manifestons cette lumière-là. Donc nous manifestons déjà un lieu où fondamentalement nous sommes déjà. Parce que notre essence, c'est l'homme intérieur que nous avons à l'intérieur de nous, l'âme que nous avons. Donc si l'âme est déjà un endroit et manifeste cet endroit-là, ça veut dire qu'il est déjà. Parce que nous irons vers lui dans le sens que nous, oui, on peut dire nous allons, mais en fait, nous allons juste nous retrouver dans un monde que fondamentalement, nous sommes déjà de par notre homme intérieur. Nous avons dit, si enlèvement il y a, l'enlèvement avait commencé depuis. La marche vers le retour vers Dieu avait commencé depuis. Et nous voyons déjà les étapes. Nous voyons pourquoi. Nous voyons déjà les cheminements de cela. Nous en avions parlé. Ça avait commencé depuis. Et Dieu, dans l'ancienne alliance, de par les temps, a montré clairement comment devait se faire l'enlèvement. Comment devait se faire cette marche vers, vers la vie avec ce Dieu. Bon, la vie avec Dieu, nous l'avons déjà quand nous recevons déjà son esprit. Mais elle avait montré comment devait se faire, je peux dire quoi, cette étape finale, quoi, qui fera passer de ce monde à l'autre monde.
Il a montré ça à plusieurs prophètes. Et comme le psalmiste avait dit, il n'y a rien de nouveau sur la face de la terre. Ce qui est a déjà été. Pourquoi? Parce que c'est juste quoi? Comme nous avons dit dernièrement, une manifestation de la lumière dans son essence. Donc, une lumière qui a un principe de fonctionnement précis, qui a fonctionné depuis le jardin, depuis le début, depuis la création, jusqu'à la fin. Donc, c'est juste un mode de fonctionnement. C'est pourquoi Jésus avait invité Nicodème à connaître les signes de l'esprit, à connaître comment cet esprit se déplace, cet esprit travaille. Avoir la terre, l'esprit qui déplace la terre, le déplacement de l'esprit. Et ne pas attendre parfois des choses qui nous viennent dans le spirituel. Parfois, nous ne savons pas comment. Voir comment l'esprit se manifeste dans la terre. Pourquoi? Parce que c'est l'action de la lumière, de l'esprit sur la terre qui déterminera toute chose. Comme nous avons dit, l'enlèvement, c'est quoi? On parle de l'enlèvement qui a commencé depuis, mais le moment fatidique où nous passerons de ce monde-ci à l'autre monde. Donc le moment fatidique de cette rencontre avec cette lumière, avec ce Jésus qui s'est défini comme une lumière, sera quand cet éclair va se produire. Comme un éclair qui va de l'Orient à l'Occident sera ainsi la venue du Fils de l'homme. Donc, à un moment, cet éclair qui fait quoi? Désintégrer cet homme extérieur pour que l'homme intérieur se retrouve dans son lieu, dans un lieu que fondamentalement, il est censé être déjà, comme nous avions dit. Censé être pourquoi? Parce qu'il contient, parce qu'il a reçu cette lumière-là, il a reçu cette maison, il a reçu, je peux dire quoi? Ce statut de fils. Jésus disait à ses disciples quoi? Que là où je suis, je veux que vous soyez aussi. Ça veut dire il devait être dans ce lieu-là, étant dans la chair comme ils étaient, quoi. Ben, lui, il était déjà dans un lieu précis. Donc, même s'il quittait de ce monde, lui, il était, parce que lui, il était l'homme intérieur qu'il avait en lui. La chair, comme il avait dit, ne comptait pour rien. Donc, lui, il était déjà dans ce lieu. Et il disait qu'il faut que là où je suis, que vous soyez aussi. Donc, vous recevez sa lumière. Et donc, c'est la condition principale pour ce voyage-là, pour connaître cela. Que là où, pour être dans ce lieu où Jésus est déjà, dans ce lieu précis, donc dans ce monde-là. Sa condition particulière, donc savoir que Dieu est lumière, Jésus est lumière. Si Jésus vient nous chercher, il vient nous chercher en tant que lumière. Et s'il est dans un lieu, si nous sommes déjà dans ce lieu-là, ça veut dire que nous ne passons que dans un monde où nous sommes déjà fondamentalement. Pourquoi? Parce que nous devenons fils de Dieu, nous devons connecter à Dieu, nous devenons héritiers de la promesse. Mhm. Et comme nous disons, la lumière a toujours fonctionné de la même manière. Il le disait déjà à Abraham, voici ce qui va se passer à tes descendants, ceux qui seront dans la condition, qui seront dans le lieu où je voudrais que ta descendance soit. Il le disait déjà. Et c'est venu dans mon esprit de voir un peu ce qu'il avait montré à Abraham, parce qu'il faut connaître qu'au-delà de ce qui peut se dire, de Dieu, de ce retour, de cette marche, parce qu'en ce moment, on parle beaucoup, du moment où cette lumière vient, c'est important de connaître quoi? Ce qu'est cette lumière. Jésus disait quoi? Parce qu'il s'est retrouvé à faire des discussions avec les pharisiens, des gens qui se réputaient de Dieu. Parce qu'en ce monde où tout le monde se répute de Dieu, tout le monde écoute Dieu, tout le monde chemine vers Dieu, il s'est dit, parce qu'il a précisé clairement, qu'est-ce qui fera que vous allez dans ce lieu-là et que vous connaissez Dieu? Jésus a dit quoi? En ce jour que vous recevrez cette lumière, nul n'enseignera plus un autre. Ils seront tous enseignés de Dieu, du plus petit jusqu'au plus grand. Donc le but, c'est quoi d'abord? Recevoir cette lumière-là. Et du plus petit au plus grand, pourquoi? Parce que c'est du plus petit au plus grand que ça ira. Si le plus petit sera enseigné de Dieu, parce qu'il aura, nous avons parlé la fois passée de cela, il aura déjà la lumière à l'intérieur de lui. Et il aura la quantité de connaissances qu'il faut. Et Jésus a même déjà dit, quand il faisait la différence entre Jean le Baptiste et le plus petit du royaume de cieux, donc le plus petit qui recevra la lumière de Dieu. Il dit que le plus petit que ça sera plus grand que Jean le Baptiste. Parce que Jean le Baptiste n'avait pas la lumière à l'intérieur de lui. Donc il y a des choses qu'il faut comprendre. Et du plus petit au plus grand, pourquoi? Parce que cela se fera, comme nous avons toujours dit. Quand tu pars chercher quelqu'un en Égypte, si tu réussis à le délivrer, l'amener à la lumière, ça veut dire que ce qu'il a à l'intérieur de lui est déjà à l'intérieur de toi. Donc, c'est juste comme une pyramide, une lumière qui pourra, je peux dire quoi, briller sur le. Un peu comme cela, je peux dire quoi, le monde spirituel, le monde final de Dieu, comme nous avons dit, la lumière de Dieu qui couvre tout le monde et qui va, selon les manifestations, selon pas les 12 piliers, qui sont les chefs qui sont les 12 piliers de ce monde spirituel, qui descendra à la population, ainsi de suite.
Donc la lumière devra recouvrir naturellement les autres, du plus petit au plus grand. Donc si le plus petit est naturellement sur le plus grand, parce que le monde spirituel fonctionne comme ça, nous l'avons dit la fois passée, que ce soit le monde spirituel de tous les canaux, parce que dans le monde spirituel, il y a autant le canal du mal que le canal du bien. C'est le monde spirituel en général. Comme nous avions dit, comme il y a le bien et le Mhm. mal de l'autre côté dans le monde spirituel, le bon bien et le mal de ce côté-ci. Donc, ce qui fait qu'au milieu de tout ça, il y a un canal de lumière, un chemin de lumière qui passe de ce monde-ci à ce monde-là, qui va dans le royaume où Jésus est Seigneur. Mais au-delà de ce canal de lumière, il y a aussi un monde physique et spirituel, donc un canal aussi, je peux dire un chemin aussi de ténèbres qui va de l'autre monde à ce monde-ci, qui passe par la connaissance du bien et du mal, qui est en dehors du chemin de vie, le chemin de l'arbre de vie, et un chemin par lequel, si on veut avoir la vie, la lumière, il ne faut pas interagir avec ce chemin-là. Donc, c'est juste ça. Mhm. Et de la même manière qu'il y a le physique ici, l'autre monde aussi, c'est un physique à une certaine échelle. Ce n'est pas qu'il n'est pas physique. Jésus l'a montré. Comme nous avons dit, quand il est revenu après sa mort, il est revenu dans ce monde-ci. Mais c'est juste pour dire que ces deux mondes coexistent ensemble. Il y a l'un qui est à l'intérieur de l'autre. Et que seuls ceux qui étaient dans les conditions de pouvoir interagir avec ce monde-là pouvaient le voir. C'est que ce n'est pas présenté à n'importe qui. Bien, alors que quand il était dans cette dimension, il se présentait à tout le monde. Mais quand il est passé de ce côté, tous ne pouvaient pas interagir avec lui. Et pour montrer aussi que de l'autre côté, c'est un physique. Il a dit à celui qui était prêt à passer de l'autre côté, touche ma main. Donc, touche, c'est aussi un physique, même physique d'une autre dimension, qui peut interagir avec ce physique-ci. Et ceux qui, qui passent par là la conscience du bien et du mal, en sachant tous ceux qui servent l'esprit ennemi, ils savent bien que il y a un physique dans le spirituel. Puisqu'ils font souvent la transaction du spirituel au physique, ils savent passer, ils font souvent ce qu'ils appellent parfois les voyages astrales, tous ces types de voyages-là. Donc, ils savent bien qu'il y a un physique d'une certaine dimension là-bas, qui n'est pas le physique de ceci. Donc, nous devons être conscients de tout cela. Nous devons Mhm. être conscients de tout cela. Parfois, le fait d'avoir ces bonnes manières de voir, les bonnes manières de voir Dieu, les bonnes ceci, liées à ce monde-ci, au principe de ce monde-ci. C'est cela qui crée parfois beaucoup de problèmes, qui font que les gens n'arrivent pas à voir le maximum de ce que le monde spirituel peut avoir, peut donner, interagir pleinement avec cela. Interagir avec pleinement cela. Et comme la plupart des gens veulent des gens qui sont Dieu pour eux, qui les enseignent tous les jours. Nous avons dit, nous ici, nous sommes venus donner juste un message qui dit, voici ce qu'il fallait faire. Donc, voici les principes qu'il fallait faire. Oui, les gens peuvent naître du Saint-Esprit d'une certaine manière. Mais qu'est-ce qui peut faire que les gens naissent du Saint-Esprit de manière optimale, comme Dieu avait prévu? Tout manifeste. Parce que ce qui fait le plus mal, c'est quoi? C'est que des gens, parfois, qui arrivent au Saint-Esprit, nous ne disons pas qu'ils arrivent parce que nous imaginons, parce que nous avons vu l'Esprit descendre sur eux. Ils ont senti que quelque chose, qu'une puissance est rentrée à l'intérieur dans leur cœur. Parce que Jésus a dit en ce jour, vous saurez que je suis en vous, vous êtes en moi. Vous n'imaginerez pas. Ce qui fait mal, c'est quand on voit parfois des gens qui ont reçu cette puissance, mais que le malin arrive à tromper, le malin arrive à orienter, à diriger. Pourquoi? Parce que le monde s'y est tellement, il a mis tellement ses doctrines, tellement ses prophéties, tellement sa manière d'agir dans ce monde-ci, que c'est devenu tellement difficile de voir l'esprit derrière la chair. Il avait dit vers la fin des temps, c'est normal, nous sommes à la fin des temps où les 3 jours de ténèbres où les gens ne se voient plus les uns des autres. Nous avons dit, les gens ne voient plus leur dimension spirituelle les uns des autres. Pourquoi il dit que les étoiles tombent du ciel comme des figues vertes? Parce que les gens, tellement, on est dans l'obscurité que même ceux qui finissent par devenir lumière ne comprennent plus grand-chose de la lumière. Alors, le malin a facile à renfermer leur lumière des ténèbres. Et c'est ça qui fait le Mhm. plus mal. Quand parfois le malin, avec toutes les situations qu'il crée dans le monde, toute l'oppression qu'il met et tout, le fait de ne pas regarder la lumière fait que des gens tombent ou bien ils ne comprennent rien du spirituel. Alors que Jésus a toujours été clair de comment le monde fonctionnera, de ce que ça, tout ce qui tourne autour de lui, qui est l'essence même de toute chose. Il disait quoi aux pharisiens? Ceux qui disaient qu'ils connaissaient Dieu. Parce que nous sommes dans un moment où tout le monde connaît Dieu, tout le monde parle de Dieu. Mais il avait donné des raisons claires qui feront que nous saurons qui connaît Dieu, qui est de Dieu, qui n'est pas de Dieu.
Et justement, les pharisiens, tous ces gens représentaient tous ceux qui disaient, voilà, nous sommes de Dieu, Abraham, Dieu, notre Père, ainsi de suite. Comme ça se fait un peu partout aujourd'hui. Mais il avait dit, vous devez savoir ce qui se passe autour d'eux. Il disait quoi? Dans Jean 8 au 27, il dit, je m'en vais et vous me chercherez, vous mourrez dans vos péchés. Vous ne pouvez venir où je vais. Alors qu'il avait dit à ses disciples que là où je vais, pas nous parlons de la première résurrection déjà, avant la fin. Surtout en ce Mhm. moment où les gens on donne des dates, Jésus va venir comme ça, il va venir. Et même aussi, parfois, nous-mêmes, on disait non, il peut venir en ce moment et on se déplaçait pour dire comment les choses sont. Il faut d'abord la condition pour savoir qu'on peut aller dans cet endroit-là. On peut passer le problème. L'important n'est pas connaître la date du retour de Jésus ou dire il va venir tel moment ou tel moment. Mais c'est être dans les conditions de départ. C'est la seule chose qui compte. Oui, Parce que s'il vient et qu'on n'est pas dans ces conditions, ça ne sert à rien. N'est-ce pas? C'est la seule chose qui compte. Il dit, je m'en vais, vous me donc chercherez on est là-bas. et vous mourrez dans vos péchés. Vous ne pouvez venir d'où je vais. Les gens disent, mais il se tuera lui-même. C'est vrai, quelqu'un m'a dit, mais l'enlèvement que tu parles, c'est pas que tu vas bientôt mourir. Je n'ai pas su trop quoi répondre. Et, et c'est quand je vois que, ce que les pharisiens ont dit à Jésus que je dis à cette personne, j'ai aussi entendu ça, quoi. Parce que, vous savez, quand les gens sont loin de Dieu, ils n'ont aucune base de connaissance de Dieu. Même Moïse n'ont pas fait, ça devient compliqué. Vous comprenez pourquoi certaines questions, il n'y a rien de nouveau à la face de la terre. Nous ne sommes que connus par nos manifestations, comme j'ai dit à quelqu'un, et nos dimensions spirituelles. Nous connaissons Dieu du plus petit au grand. Mais la base, c'est connaître Dieu. Connaître Dieu, c'est connaître son Saint-Esprit. Sinon, nous ne connaissons pas Dieu. Jésus a dit quoi? Celui qui n'a pas mon esprit ne m'appartient pas. C'est la base. Et il dit, vous mourrez dans vos iniquités. Donc, le but, c'est quoi? C'est la purification de l'iniquité. Parce que pour arriver là où Jésus soit, il faut que les iniquités soient purifiées. Que les iniquités soient purifiées. Parce que pour passer dans ce canal de lumière, où il n'y a pas de nuit, où il n'y a pas de jour, pour arriver dans ce monde sans ténèbres et toutes des choses. Et il disait cela. Et les gens, mais qu'est-ce qu'il a dit? Le plus important, c'est quoi? C'est savoir ce qu'il est. Et croire en ce qu'il est. Ce qu'il a dit. Même pas ce qu'il a fait. C'est pourquoi nous ne manquons jamais nos manifestations ici. C'est comprendre ce qu'il est. Et nous expliquons ici ce que Jésus est. En disant que si nous savons ce que Jésus est et nous croyons en ce que Jésus est, nous ferons ce que Jésus a fait et des plus grands comme il a dit. Parce que de la base, d'abord, c'est quoi? Jésus est lumière. Il faut d'abord connaître que Jésus est lumière. Si nous ne voyons pas Jésus comme lumière, nous ne comprenons pas totalement ce qu'il dit, ce qu'il a fait. Et nous ne ferons pas ce qu'il a fait et des plus grands. Nous ferons des choses. Parce que oui, avec la lumière de miséricorde, nous faisons des choses, mais nous ne ferons pas vraiment ce qu'il a fait et des plus grandes. Parce que oui, dans le monde spirituel, il y a la connaissance du bien et du mal, qui a aussi du bien et du mal, qui a la lumière et les ténèbres. Donc ça veut dire que le malin peut manifester aussi du pouvoir. Parce que c'est un monde puissant, le monde spirituel. Autant celui de Dieu que du malin. C'est juste que moins il y a les ténèbres, moins le monde est puissant. Plus il y a la lumière, plus le monde est puissant. Donc, comme dans le canal de lumière, il n'y a que de la lumière pure. Alors, il est plus puissant. Il peut marcher sur tout ce que l'autre canal peut apporter. N'est-ce pas? C'est logique. Oui. Puisque Juste les ténèbres, naturellement. voilà, c'est les ténèbres qui diminuent, qui baissent la puissance. Comme nous avons dit la fois passée, tous ceux qui sont spirituels peuvent l'expérimenter et savoir de quoi il s'agit. Et il avait dit quoi? Quand vous élèverez le Fils de l'homme, là vous saurez vraiment qui je suis. Comme nous avons dit, quand peut-être que, comme dans même avec Lucifer s'est élevé, il a tiré les ténèbres. Quand vous élèverez, peut-être que vous commencerez par comprendre ce que ça veut dire, cette tâche de purification de l'iniquité. Vous verrez le déplacement de lumière et des ténèbres. Comme nous disons, quand nous sentons les ténèbres des gens, nous sentons ce qui se passe à l'intérieur des personnes. Pourquoi? À cause du fait que si on est lumière, lumière pure, comme Lucifer était lumière, il a tiré les ténèbres. Si nous sommes lumière, nous avons cette faculté d'attirer les ténèbres des gens et reconvertir les ténèbres par la faculté de Yeshua que nous avons à l'intérieur. Mais nous devons vivre, comme nous avons dit, par la faculté de Yeshua qui est à l'intérieur de nous. Parce que par la plus grande, par Yeshua qui devait faire la tâche de purification de l'iniquité. Et ça, c'est le plus important. Donc, savoir que Dieu est lumière et que nous avons besoin d'être lumière. Mais comment nous sommes lumière si la lumière vient rester à l'intérieur de nous? N'est-ce pas? Oui.
En tournant, j'ai vu comme quand il a même déjà parlé de ça à Abraham. Parce que quand Dieu disait à Abraham, tu seras père d'une multitude. Voilà ce que je ferai de ta descendance. Voilà ceux qui viendront vraiment, ceux qui viendront me rejoindre. Ils seront comment? Ils seront ainsi, ainsi, ainsi. Il avait dit quoi, Abraham? Je donne ces textes dans Genèse, au chapitre 15, au verset 8, quoi. Quand Dieu disait à Abraham, je vais te donner la promesse, tu auras une grande descendance. Il dit, comment je saurais que je posséderai ce lieu dont tu parles? Ce lieu où Jésus part, ou ce lieu où nous devons partir. Que mes descendants, ceux qui seront lumière, partiront. Il a dit quoi? Seigneur, à quoi reconnaîtrai-je que je le posséderai? Dans Genèse 15 au chapitre 15 au verset 8, l'Éternel dit, prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. Quand on voit ces éléments, qu'est-ce que cela nous signifie? De par la lumière, de par la connaissance spirituelle, de par la connaissance de ce qu'est les dimensions et tout, nous comprenons beaucoup de choses. Aussi, avec les enseignements que nous avons que cette lumière nous a produit ici. Pourquoi il parle? Vous voyez, il parle de la chèvre, le bélier, la génisse. Je crois que c'est toujours un peu la même, je peux dire, la même famille d'animaux, n'est-ce pas? Oui. Mhm. Mais voilà, on va dire, la génisse, c'est un petit, n'est-ce pas? Une vache qui n'a pas encore eu de veau. Donc, une Oui, petite vache. une petite vache. Mais une génisse, elle a parlé d'une C'est du génisse. français ancien. Comment? C'est du français ancien. Peut-être c'est pourquoi personne ne nous a ça dans l'esprit. Ouais, c'est vrai, on va dire ça aussi. Une chèvre, n'est-ce pas? Et on va Oui. dire un bélier de 3 ans. Parce que le bélier, c'est un peu tout chèvre, le bélier, le bouc. Le bélier et le bouc, c'est la même chose. Je pense, oui. On va dire plus ou moins. C'est pour dire quoi? C'est juste des animaux, comme on parlait même de Jésus, de l'agneau, des trucs. C'est des animaux. Mais pour quelques symbolisme, pourquoi il a dit de prendre ce type d'animal? C'est pourquoi, parce qu'on parle de génie, on parlait de l'enfant, n'est-ce pas? De tous ceux qui seront susceptibles de recevoir cette lumière à l'intérieur. Il prend la génisse, qui est l'enfant, il prend la chèvre, qui peut dire une femme, n'est-ce pas, une femelle. Il prend le bélier, qui peut être un masculin. Mais comment il fait? Il prend quoi? Une colombe et une tourterelle, on va dire, qui sont tous un peu des animaux qui volent, des animaux qui ont certaines facultés, quoi. À s'élever, à voler, à marcher autant sur terre, à vivre autant sur terre que dans les airs et tout. Donc, ils ne sont pas. Et justement, il dit de les diviser par le milieu. Abraham les divise par le milieu et met l'un en face de l'autre. C'est un morceau en face de l'autre. Pourquoi il met un morceau en face de l'autre? Pour signifier, juste, Dieu voulait juste lui montrer comment ça sera la situation. Où viendrait sa lumière rester? Ce qui fera de telle sorte que ces gens soient sa descendance. Parce qu'il a dit, en quoi connaîtrai-je que j'ai eu ta promesse? Il a dit, prends les animaux, divise au milieu, mets un en face de l'autre. Et il n'a pas divisé les tourtereaux. Parce qu'il savait que les tourtereaux, la colombe, ce qui signifierait. Il a pris deux. Et quand la lumière est venue, justement quand il les a mis, les oiseaux de proie voulaient venir dévorer. Pourquoi? Les oiseaux signifient quoi? Les esprits ennemis, le malin et tout, venaient pour venir. Il les chassait, il veillait à ce que ces monstres soient prêts pour recevoir qui devait arriver. Et là, on a dit quoi? C'est un feu qui est descendu consumer cela, n'est-ce pas? Mhm. Et justement, le feu consume. Pourquoi la division au milieu? Parce que cette lumière, ce feu devait venir en symbolique, passer au milieu et rester au milieu d'eux. Passer dessus, oui, consumer tout le corps, mais rester au milieu, qui devait être l'endroit vraiment. Et les tourtereaux symbolisent c'est quoi? Ce feu, c'est pourquoi on voit, on dit, il y a le Saint-Esprit et qui devait rester parmi. Il n'a pas découpé pourquoi? Parce qu'il symbolisait aussi, on a dit, les deux chérubins, les deux facultés du Saint-Esprit, les deux lumières qui étaient le chérubin. Parce que si le feu passe, notre âme devient l'arbre de vie, notre homme intérieur, qui est l'essence même de ce qu'il y a à l'intérieur de la personne, qui s'était symbolisé par ces animaux. La lumière vient rester à l'intérieur, parce qu'à l'intérieur de l'âme. Donc, et il y a les deux tourtereaux qui sont là, qui protègent l'âme. Donc, il a disposé comme ça pour montrer ce qui se passait à l'intérieur de l'homme quand la lumière de Dieu viendra passer sur l'homme. La première résurrection pour protéger, nous permettre de devenir des enfants de Dieu, pour permettre de devenir les descendants de la promesse, de posséder ce territoire-là.
Donc, il fallait qu'on comprenne cela. C'est qu'on a mis deux tourtereaux dans la même manière. Ils n'étaient pas identiques. Il y avait une colombe et une. Il a dit une colombe et Tout heureux. une tourterelle Ouais. qui sont plus ou moins de la même famille, qui se ressemblent. Ce que nous avons dit, c'est des lumières. Nous avons dit le Saint-Esprit a les deux facultés de lumière. Les deux, c'est qui symbolise les deux chérubins. Ce qui était Lucifer et ce qui était Yeshua. Les deux grandes lumières que Dieu qui devait présider le jour et la nuit. Donc, il devait faire l'un la tâche, l'on participe à cette tâche de purification de l'iniquité, qui avait des rôles précis, précis quoi, qui sont semblés par le soleil et la lune. Donc, il montrait déjà à Abraham comment les choses devaient aller par le futur. Parce que la lumière devait se comporter de la même manière. Et cela devait être la première résurrection. Donc, quand nous recevons cette lumière, nous sommes déjà dans un royaume. Nous faisons, il y a pas, Jésus avait dit quoi? Vous êtes de ce monde, mais vous n'êtes pas dans, vous n'appartenez pas à ce monde-ci. Parce que quand vous recevez cette lumière, vous êtes déjà là où Jésus est déjà. Donc, vous êtes déjà prêt à entrer dans le monde où Jésus est, parce que vous y êtes déjà. Parce que votre homme intérieur est déjà dans ce monde-là. Mais il faut comprendre maintenant tout ce qui tourne autour de cela. Savoir que Dieu est lumière, Jésus est lumière, nous devenons lumière parce que cette lumière vient passer à l'intérieur de nous. Et maintenant comprendre tout ce qui tourne autour de Jésus, ce que Jésus est, ce que cette lumière-là est, comment cette lumière travaille en nous, comment cette lumière est censée travailler en les gens. Ce qui va se passer, de comment, quand cette lumière se déplace, ce qui se déplace, ce qui se passe avec le corps quand cette lumière se déplace. Et ce qui se passe quand le corps se déplace sans cette lumière-là. Pour comprendre qui déplace le corps, là, n'est-ce pas? Mhm. Nous avons dit, si la lumière se déplace, le corps se déplace. Et donc, le but, c'est quoi? Comprendre les déplacements de cette lumière. Ce qui fait déplacer le corps. Parce que cette lumière, ce monde est plus puissant que ce monde-ci. Ce monde-là est plus puissant que ce monde-ci. De la même manière que plus nous avons les facultés dans ce monde-là, nous pouvons, comme il a dit, du plus petit au plus grand. Les plus grands peuvent influencer sur les plus petits. Donc, c'est un monde de conséquences. En connaissant bien ce monde, nous pouvons bien comprendre tout ce qui tourne autour. Parce que nous parlons de ce retour-là et toute cette confusion qu'il y a partout et toutes ces choses pour comprendre comment les choses fonctionnent. Nous avons dit, tout ça, nous sommes juste, je peux dire quoi, un puzzle dans un plan que Dieu avait depuis le départ. N'est-ce pas, nous l'avons dit la fois passée. Pour ne Mhm. pas parfois nous prendre plus qu'il n'en faut ou imaginer ce qui n'est pas. Nous avons dit, quand on dit souvent que Dieu aime les hommes, Dieu a aimé l'homme, en fait, fondamentalement, Dieu a aimé son esprit qui est dans l'homme. N'est-ce pas? Il ne nous aime pas le fait Oui, qu'il aime son esprit qui est dans nous. Il aime notre âme, il n'aime pas notre corps physique. C'est juste que pour sortir de notre âme, il a parfois besoin de gérer notre corps physique pour extraire ce qui est à lui, ce qui comporte son esprit. Et il veut que tout le monde y arrive. Pourquoi? Parce que quand son esprit il y a quelque chose, il veut que la plus petite partie de son esprit retourne à lui. Mais comme nous avons dit, c'est un esprit qu'il faut connaître dans son essence. Quand cet esprit se divise, ça fonctionne comme les mythos cellulaires. Comme une cellule, nous avons dit dès le départ, une cellule mère qui se divise en cellules filles. Les cellules filles ont les mêmes caractéristiques que les cellules mères, mais elles peuvent agir de manière indépendante, n'est-ce pas? Nous voyons quand peut-être que les personnes naissent. Les enfants que nous accouchons ont nos matériels génétiques, n'est-ce pas? oui, Mais ils peuvent Mhm. agir indépendamment de nous. Ce n'est que la une fonction de la lumière qui est dès le départ. Qu'il a sorti les deux lumières de lui, Yoshua et Lucifer, ses deux premiers fils. Ils pouvaient agir de manière indépendante. Et Lucifer a agi de manière indépendante. Mais son but, c'était quoi? Qu'ils agissent comme le Père. C'est en ça qu'on parle même du libre arbitre. C'est juste la faculté d'une lumière, une lumière qui sort d'une lumière principale, qui peut se comporter différemment. Parce que notre corps n'est rien, c'est notre esprit qui est tout. Donc nous sommes des petites lumières enveloppées de chair spirituelle, de chair physique, de l'âme. Donc qui peuvent agir indépendamment de la volonté de Dieu. N'est-ce pas? C'est pourquoi Dieu, malgré qu'il peut agir sur nous, il a besoin de nous. N'est-ce pas? oui. Mhm. Pour faire ce voyage, pour faire ce retour à lui. Dieu collabore avec nous. Et nous avons le libre arbitre par le fait que
nous pouvons être indépendants. Nous le voyons quand nous manifestons. Quand nous disons, nous envoyons la lumière à l'intérieur des gens. En ce moment, c'est quoi? Nous partageons notre âme avec le plus petit des amis de Jésus, n'est-ce pas? Comme nous avons enseigné. Oui. Mais Mhm. cette lumière qui va, elle devient indépendante. Elle sait de quoi les gens ont besoin. Elle part se voyager, elle travaille, elle travaille. Et elle a une durée à l'intérieur de ces personnes-là. Si ces personnes ne font pas de cette lumière la leur, n'est-ce pas? Oui. Pas l'obéissance, pas la reconnaissance. Moi, je disais, si vous savez ce que je suis, l'œuvre de Dieu, c'est de croire en celui que Dieu t'a envoyé. Parce que si, comme nous avons dit, oui, les hommes de Dieu, il y a des voleurs, il y a des bandits, il y a ceci. Mais si on en voit, on ne sait pas que parmi tout cela, il y a des bons. Si notre dimension spirituelle, notre dimension de lumière n'attire pas les gens, ils ne pourront pas venir à nous. Jésus dit quoi? Si le Père à l'intérieur ne les attire pas, ça veut dire quoi? Si la petite lumière du souffle de vie du Père qui est à l'intérieur d'eux ne les attire pas vers nous. C'est-à-dire s'ils ne nous voient pas, ils ne voient qu'en nous, ils ne voient pas en nous des hommes de Dieu, ceux qui peuvent être des mandataires du royaume. Ils ne peuvent pas venir à nous. Parce que c'est la condition. Quand notre dimension spirituelle arrête d'attirer les gens, ils ne viendront pas. C'est quoi? Et c'est important de ne pas mettre, de marcher dans les principes que Jésus avait dit. De ne pas mettre les systèmes pour garder les gens. C'est pourquoi il avait dit, ne prenez rien Mhm. en chemin. Parce que si vous avez autre chose à leur donner que cette lumière, vous ne pourrez pas mieux les voir. Vous ne verrez pas ce qui les attire vers vous. Vous ne saurez pas si c'est ce que vous leur donnez qui les permet de rester ou le système que vous avez mis qui leur permet de rester. Parce que si ce n'est que de la lumière là qui leur permet de rester, alors c'est la lumière qui les attirera jusqu'au bout. Et si cette lumière commence, c'est quoi je dis, viens sur moi. Si cette lumière commence par dans le sens que si elle ne les attire plus, ils auront du mal à marcher, à suivre. Jésus avait dit quoi à Philippe? C'est parce que tu ne vois pas la lumière du monde. Je suis la lumière du monde. C'est parce que tu commences par ne plus me regarder pleinement. C'est pour ça que tu as peur d'aller où je vais. N'est-ce pas? Puisque tu as vu tout ce qui tourne Mhm. autour de moi. Oui, il y a le danger où on va. Je ne vous ai pas dit que ce sera facile. Jésus a tout était clair. On connaît la lumière. Ça revient sur quelque chose que j'ai justement lu là. Je ne sais pas c'était où dans où il disait quoi. Je crois que j'ai noté quelque part, parce qu'il faut connaître tout ce qui tourne autour de Jésus. Nous allons dans un monde où nous sommes déjà. Nous devons comprendre bien tout ce qui tourne autour de cela. Il avait dit quoi? Nous l'avons souvent parfois, nous en avons souvent parlé, quoi. Nous en avons Mhm. souvent parlé. Et sur ce que Jésus avait dit, il n'avait jamais trompé. C'est où ça? C'est dans Matthieu, oui, au chapitre 10. Il a dit quoi? Au verset 34. Ne croyez pas que je suis venu apporter la paix sur terre. Il ne faut pas que vous vous fassiez des illusions sur ce que je suis ou ce que je suis venu faire. Donc, si je suis à l'intérieur de quelqu'un et que, vu que si Jésus, ce qu'il faisait à l'extérieur, c'est ce qu'il continue à faire à l'intérieur des hommes. Si vous voyez une différence entre ce que Jésus faisait à l'extérieur que ce que Jésus faisait à l'intérieur, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que c'est la même lumière qui est à l'intérieur qui était à l'extérieur. N'est-ce pas? Qui était à l'intérieur de lui. Qui était à l'intérieur de lui encore. Puis c'est la même lumière qui était à l'extérieur de lui, qui était en lui, et qu'il poussait sa chair Qui à. est revenu en nous. Voilà. Et elle influençait sa chair. Comme l'a dit, quand l'esprit se déplace, il dit quoi? C'est le Père à l'intérieur de moi qui fait les choses, qui bouge, qui m'inspire dans ce que je fais. Et quand le Père l'inspirait, le déplaçait, il se comportait d'une certaine manière. Sa chair avait des répercussions. Et justement, on a dit quoi? Ne croyez pas que je suis venu apporter la paix sur terre. Je suis venu apporter l'épée. Quand je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et la belle-mère, l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Celui qui m'aime plus que son père, qui aime son père ou sa mère plus que moi, n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Si quelqu'un ne prend pas sa croix et me suit. Donc il faut être conscient de cela. Pour que si Jésus à l'intérieur de nous, ces choses arrivent, on commence par se troubler ou aller chercher un autre type de Jésus. Pierre m'avait dit quoi? Si vous êtes outragé à cause de mon nom, vous êtes heureux. Ça, c'est la preuve que ce Père et ce Jésus sont à l'intérieur de nous. Il avait dit quoi? Vous serez objet de trouble, objet de persécution. Vous créerez le chaos partout.
Et Jésus faisait cela parce que le Père à l'intérieur de lui, cette lumière le poussait à cela. Il faut en être conscient. Et si ces choses arrivent, nous devons savoir que c'est ce que Jésus... Vous savez, c'est des propositions qui ne plaisent à personne. Dès qu'on vous dit, je viens vous amener dans un lieu, mais il a annoncé ces choses, il disait quoi? C'est la bonne nouvelle du royaume. Vous êtes heureux si ces choses vous arrivent. C'est quand même de la folie, ça, non? Je veux dire, vu aux Vu yeux du depuis le commun des monde. mortels. Comment? Vu depuis le monde. Vu depuis le monde. C'est de la folie. Mais c'est ce qu'il faut savoir. C'est quoi le monde a fabriqué un type de Jésus que les gens peuvent mieux digérer? C'est pourquoi depuis que nous donnons ces enseignements, Jésus, on dit quoi? Sa parole est dure, les gens ne pourront qui va le suivre. C'est pourquoi même des gens qui ont la révélation de notre œuvre, on dit que mais nous enseignons des choses dures, des choses directes. Quelqu'un même m'a dit, avec ce type d'enseignement que tu enseignes, tu n'auras personne derrière toi. Je lui dis, j'ai le choix ou aller vers l'enseignement authentique que cette lumière est en train de donner et faire ce que, et être heureux si ces choses arrivent, ou faire ce que tout le monde fait. N'est-ce pas? Tout le monde a le Oui. choix, on a le libre arbitre. La lumière de Dieu n'est pas une lumière, c'est pas une lumière qui impose, c'est une aide. Elle n'impose pas ce que nous devons faire. C'est pourquoi même dans ce, il faut éviter, c'est quoi justement ce qui marche vraiment par Dieu, ne crée ni un système pour bloquer les gens, ni imposer des choses. Mais il doit connaître ce qui tourne pour non plus se faire détourner du chemin, n'est-ce pas? Parce que le monde a Oui, créé un type de Dieu qui est digeste. Nous aurons pu faire ça, suivre n'importe quel chemin, malgré ces chemins que cette lumière nous donnait dans notre âme. Nous aurons pu donner une lumière, un Jésus digeste, comme beaucoup nous l'ont demandé. Des gens font des vidéos courtes de quelques minutes. Nous-mêmes, nous écoutons, nous avons plus facile à écouter les vidéos courtes des gens que les plus longues, n'est-ce pas? Pourquoi? D'abord bien parce sûr. qu'elles sont courtes, n'est-ce pas? Elles sont digestes. Oui. Mais nous savons très bien que si nous facilitons le royaume aux gens, nous tuons leurs âmes. Nous savons aussi que quand nous suivons Dieu, quand certains hommes de Dieu donnaient des enseignements, qu'on avait vu cette puissance qui nous touchait, qu'on sentait que Dieu était présent, on consommait même des vidéos de 2 heures de temps. Moi, je me rappelle quand j'allais souvent dans les lieux de culte, je sortais vite. Pourquoi? Parce qu'il fallait que j'arrive à aller suivre parfois 10 heures de prédication de toute la séance d'un autre homme de Dieu que j'avais vu manifester le pouvoir de Dieu à un certain niveau. J'avais vu Jésus à travers lui, comme je dis souvent. Et j'aime citer son nom. Le seul un des seuls que j'aime citer, le nom, Tibi Joshua. Parce que j'avais même son humilité, son style. C'est vrai qu'on dit il était dans le système. Il était juste un message qui devait s'arrêter. Et après son message, d'autres messages devaient commencer. C'est pourquoi il a inspiré une certaine manière de faire. Beaucoup de gens l'ont imité. Il a été initiateur d'une certaine manière de faire. Et après qu'elle a fini son œuvre, il est parti. Pourquoi? Parce qu'il était dans un certain système qui faisait de sorte que le malin finissait par l'avoir. Mais un esprit de vie devait se relever encore pour qu'on fasse la continuité de ce message qu'il faisait, mais différemment. Parce que Jésus avait dit quoi? Quand il partait, son lit était, un de ses derniers messages était quoi? Votre délivrance est proche. Ce que vous souffrez, que vos souffrances sont bien presque arrivées, c'est vrai. Les gens qui disaient ça, on dit Amen, ils croyaient qu'il parlait des souffrances physiques, mais c'était un homme spirituel, il venait à comprendre quelque chose. Il parlait que la délivrance, pourquoi il savait que dans quelques années, la fin arriverait. Comme Jésus disait, vous que la délivrance est proche. Mais après, qu'est-ce qui se passe? Sortez du milieu d'eux. C'est pourquoi son symbole qu'il est parti étant de cet endroit-là. Donc, il symbolise aussi la sortie de ce système, le système des pharisiens. Même si les gens sont nés du Saint-Esprit, on dans ce système, on, tout comme nous-mêmes d'ailleurs. Mais il y a un moment où vous devrez sortir de Jérusalem. Le symbole, c'était les temples. Vous devez sortir parce que quand vous voyez les esprits se multiplier, les manifestations, ça veut dire que les esprits n'ont plus du mal à se présenter dans ces lieux. Vous deviez sortir du milieu d'eux et toutes ces choses. Donc, il y a une manière de faire qu'il fallait faire à la fin. Il faut connaître ce que Jésus est venu faire. Tout ce qui tourne au Seigneur. Pour ne pas mourir dans les iniquités. Pour ne pas risquer que les iniquités viennent envelopper la lumière. Viennent, je peux dire quoi? Qu'on soit parmi les étoiles qui tombent comme les figues vertes de la fin. Parce qu'il y a beaucoup de pression sur Terre. En connaissant la lumière, on connaît comment la lumière agit dans le corps. Donc, il avait dit clairement tout ce qui tournerait autour de cela. Je ne suis pas venu pour apporter cela.
Oui, vas-y, Richard, tu veux dire? Et que si Jésus a même dit que si les temps n'étaient pas abrégés, même les élus tomberaient, c'est à cause de la pression du mal qui y aurait des ténèbres dans la fin du monde. Parce que, comme on dit, si la lumière, les ténèbres ont tendance à aller attaquer la lumière dès qu'elle brille, ça veut dire que les ténèbres n'ont pas peur d'attaquer la lumière. Parce que si, quand Jésus lui-même a la lumière, commençait par être tenté, on a l'impression que les personnes qu'on peut dire les généraux qui sont censés être les généraux leaders de ce monde, qui ont découvert la lumière avec d'une certaine hauteur, tombent. C'est parce que quand la lumière arrive, le malin vient aussi. Et il vient bien faire des propositions. Et des propositions peuvent facilement faire tomber les gens. Donc quand je dis même qu'il doit abréger la fin des temps, c'est parce que avec tout ce qui vient de ce monde-ci, et on peut facilement tomber. Et comme on dit souvent ici, le royaume ne vient pas de façon à frapper les regards. Ça veut dire que quand il vient d'une façon subtile pour lesquelles ce ne sera pas faux, mais ce ne sera pas vrai dans le spirituel. Ce qui fait que si on n'a pas le discernement de la connaissance de la lumière, on ne sera pas capable de pouvoir se rendre compte que le malin est en train de nous faire tomber. Parce qu'il va te dire, bon, mets un peu de sucre dans l'eau, c'est pas grave, c'est toujours de l'eau. Tu vas boire parce qu'en fait, il ne t'a pas demandé avec du poison ou du vinaigre, c'est du sucre, c'est un peu de sucre seulement. Mais sauf que ces caricatures vous montrer comment le malin fait switcher. Et c'est pourquoi j'ai été obligé de revenir rapidement. Parce que quand on dit aujourd'hui, on peut voir ce que la technologie et l'attraction que le monde nous apporte. Et c'est tellement subtilement présent que si on ne se garde pas dans la lumière en se disant, si vous êtes ami du monde, vous êtes ennemi de Dieu, mais le monde ne t'apporte pas quelque chose de dangereux. Donc ça veut dire que le fait qu'il y a trop d'attractions dans le monde, on s'expose à pouvoir créer des choses qui sont des ténèbres sans pouvoir s'en rendre compte. Donc, en fait, je veux seulement expliquer pourquoi, si le temps n'est pas abrégé, avec tout ce que le monde apporte aujourd'hui, c'est ça difficile même aux élus de rester dans la direction. C'est la raison pour laquelle la doctrine de Nicolas aujourd'hui est devenue de plus en plus grande parce qu'il y a des options pour amener les gens à exprimer ces choses-là avec ce que la technologie apporte aujourd'hui. Donc, c'est un peu ce que je voulais dire que si, quand on est entré dans le ciel, on ne voit pas des choses depuis le ciel et qu'on se dise que quoi que ce soit qu'on a dans la vie d'aujourd'hui, on doit se préserver parce que certaines choses de la terre peuvent nous entraîner. Alors, on va voir les grandes âmes tomber parce que le ciel, le monde apporte tout ce qui est ténébreux avec la technologie. Et comme tu as si bien dit, c'est quoi? Connaître la lumière. Comment la lumière fonctionne. Connaître que comment fonctionne la lumière. Et comme nous avons dit, si nous avons la connaissance que nous aurons de la lumière équivaudra à la connaissance que nous avons des ténèbres. Parce que si nous sommes lumière, les ténèbres viendront à la hauteur. Parce que comme des ténèbres, comme nous avons dit, et tu l'as si bien rappelé, les ténèbres ont tendance à aller à la lumière à l'équivalent niveau. C'est pourquoi le malin il faisait certaines différentes propositions à Jésus selon les obstacles qu'il pouvait représenter. Quand il bravait ces tentations, il passait à une autre. Donc, plus nous connaissons le malin, nous connaîtrons, plus nous connaissons Dieu, plus nous connaîtrons le malin. Et c'est arrivé à ce que j'ai dit à cette personne. C'est que parfois, des gens sont, vous venez, vous voyez une opération, vous voyez un type, mais les gens restent debout à dire, je vois, Dieu a dit ceci, Dieu a dit cela, Dieu a dit. Parfois, les gens disent de pas la connaissance qu'ils ont. Mais si la connaissance était si grande, ils auraient pu sortir d'eux-mêmes de leur situation, n'est-ce pas? Ça veut dire Oui, qu'autant leur compte, si vous avez besoin de quelqu'un pour venir vous délivrer, pour venir manifester d'une certaine manière, ça veut dire que sa connaissance peut être plus grande que la vôtre. Donc, on est du plus petit au plus grand, comme Dieu a dit. Donc, sa connaissance noie la vôtre. N'est-ce pas? Si vous réalisez que vous êtes devant une lumière, quelqu'un qui était lumière, quelqu'un, un Moïse qui est venu vous chercher, il faut juste quoi? Se laisser entraîner et ne pas être rebelle. N'est-ce pas? Il suffit juste de cela. Il suffit juste de cela pour que tout se passe comme il faut. C'est ça qui est un peu une situation qui crée beaucoup de chaos, surtout à la fin où nous sommes, pour ne pas comprendre comment fonctionne cette lumière. Comment est-ce qu'on peut connaître cette lumière? Je dis quoi? Si vous ne connaissez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos iniquités. Si vous ne connaissez pas tout ce qui tourne autour de moi, autour de ce déplacement de lumière, de cette marche de l'Égypte à Canaan, de ce qu'est être fils d'Abraham, de cette lumière qui vient chercher les gens, pour un monde que fondamentalement, ils sont déjà, de ce que est l'enlèvement, de ce qu'est cet enlèvement dont on parle tant.
de comment ça fonctionne. Parce que ce n'est pas. Vous voyez, en ce moment où tout le monde dit Dieu m'a montré ceci, j'ai eu des visions de l'enlèvement, j'ai des choses qui viennent dans l'esprit. Et c'est en ce moment où le malin crée une confusion totale. Toujours pour faire quoi? Amener le maximum de ténèbres sur terre. Tu as dit tout à l'heure là que c'est parce que le monde, les lumières sont en train de s'éteindre. Donc c'est parce qu'il y a beaucoup d'obscurité dans le monde que les gens ne voient plus, ne comprennent plus. Et les messages du malin passent plus facilement. Mais est-ce de la science-fiction? Est-ce que c'est arrivé de Dieu? Cet enlèvement est du hasard. Le malin n'a même pas besoin, n'a pas peur que nous voyons, les gens voient des choses. Il sait juste, il veut même que les gens voient des choses spirituelles. Son problème, c'est quoi? Si nous n'avons pas la correspondance qu'il faut pour soutenir ce que nous avons vu, nous ne les comprendrons pas. C'est plus dangereux de voir quelque chose et ne pas comprendre cette chose. Il pourra facilement nous orienter partout. Nous avons même dit que c'est lui qui encourage les gens dans les activités pour voir les spirituels. N'est-ce pas? Ils font toutes ces Mhm. prières, ces jeûnes et tout. Le supplier leur est accessible. Et nous avons vu beaucoup parfois les témoins que nous écoutons souvent parfois, de par la lumière que nous avons vue ici. Parce que pour pouvoir voir mieux les ténèbres, les œuvres des ténèbres, il faut voir la lumière. Il faut voir, il faut que la lumière soit allumée. Il faut déjà voir que ce qui vient nous chercher est une lumière pour qu'elle éclaire mieux, pour qu'on voit bien. C'est pourquoi ça crée autant de confusion. Et pourtant, Dieu l'avait déjà montré de quelque manière plusieurs fois avant comment les choses devraient se passer. Mais le malin, c'est qu'il peut mettre la Bible devant les gens. Le problème, ce n'est pas qu'ils voient la Bible devant, ils étudient, ils lisent tout le temps, mais qu'ils ne la comprennent pas. Ou que qu'ils orientent leur compréhension. La preuve, c'est à ses enfants qu'il a donné le mandat de rassembler ces écrits-là et les mettre dans un livre. Alors que ces gens n'écrivaient pas pour en faire un livre. Ils auraient pu se réunir et faire ça eux-mêmes. Mais il a donné à ses enfants le mandat de rassembler et faire ces livres. Il sait que le problème, ce n'est pas de la voir devant nous, de la réciter tous les jours. Mais ce n'est pas comprendre comme il se doit. Si nous ne voyons pas que Dieu est lumière, nous n'éclairons pas la lumière qu'il y a derrière, la lumière qui éclaire ces versets pour qu'on voie clairement. Il sait cela. Dans ces mêmes livres, c'est expliqué beaucoup de phénomènes qui ont eu trait à l'enlèvement. N'est-ce pas? Oui. Noé. Et Jésus même a dit, regardez Noé. Parce qu'ils avaient déjà écrit même avant Jésus. Regardez Jonas. Regardez Élie. Comment s'est passé l'enlèvement? Abraham, il avait dit quoi? Si je regarde, Abraham avait dit quoi? Ce n'est qu'à la quatrième génération qui reviendront ici, car la faute des Amoréens n'est pas encore à son comble. L'iniquité n'est pas encore à son comble. Il faut que l'iniquité soit à son comble. Donc, ça sera un marqueur de ce déclenchement, de cet instant fatidique. De cet instant fatidique. On pourrait voir ces moments et tout. Et quand il parlait de ce marqueur, qu'est-ce qu'il disait? Il faut que ces choses arrivent. La quatrième génération, pourquoi? Parce qu'il faudrait que beaucoup de choses. Parce que les iniquités, quand ils descendent, les ténèbres commencent par se manifester. Ils commencent par devenir grandes et plus grandes. Pourquoi? Parce que aussi dans les dimensions de l'esprit, ça fait telle sorte que ils traversent. Donc, c'est à la quatrième camp. Quand il parlait des fils d'Abraham, des fils d'Israël, c'est ceux qui ont eu la lumière, ceux qui ont reçu la lumière. Parce qu'ils étaient où? Ils étaient sous Joseph. Joseph les a mis à Goshen. Et à l'intérieur, il y avait Jacob, qui symbolisait Yeshua, qui symbolisait la lumière. Donc, c'était les fils de lumière. Donc, ils sont considérés comme ceux qui devaient être les fils d'Abraham, de la promesse. Mais ils savaient que si ceux qui sont fils d'Abraham, le malin va vous persécuter. Le malin va venir vers vous. Il faut que quand le malin vienne, vous savez ce qui se passe pour savoir comment faire pour les résister. Jésus lui-même, qui était Jésus, qui était lumière, il y a des moments où il ne se montrait pas en public, n'est-ce pas? Il pouvait se montrer en Oui. public vu qu'il était tout puissant. Pourquoi des fois il se cachait? Il avait dit à ses disciples quoi? Si vous opprimez à gauche, fuyez à droite. Vous n'aurez pas fini de parcourir tout le monde pour donner votre message que je serai revenu. Donc n'allez pas jusqu'à la mort. Peut-être que oui, on vous amènera à la mort. Mais sachez comment fonctionne cette lumière, ce que vous êtes censé faire. Il y a un principe de fonctionnement. Quelqu'un m'avait dit, je vous ai même dit ça, comme j'ai réussi, oh, nous avons vaincu Satan par le nom de Jésus et toutes ces choses. Je lui dis, mais je crois quand même que ta vie te rappelle si tu as vaincu Satan ou pas.
Parce que même quand tu passes par une difficulté, tu te relèves tout de suite, tu es tout de suite dans un certain niveau. Parce que ça peut arriver d'aller dans l'aller de la mort, mais tu remontes tout de suite. Je crois que quand tu vois ta vie, elle te rappelle si tu as vaincu Satan ou pas. Parce que l'esprit se manifeste dans la chair. L'esprit exalte la chair. N'est-ce pas? Si l'esprit Oui, est lumière, elle sort à travers la chair et elle manifeste elle produit ce qu'elle produit. Donc, il faut comprendre l'esprit. La confusion je peux dire quoi, la persécution n'est pas, est différente, n'est-ce pas? La confusion et l'œuvre, beaucoup de prophètes souffraient certaines choses, mais ce n'était pas la confusion. Ils ne vivaient pas en montagne parce qu'ils manquaient de quoi manger, parce qu'ils aimaient les cailloux. Non, ils vivaient en montagne parce que c'était leur style de vie. Parce que le monde ne l'a rien. Donc, leur vie était un message. Ce n'était pas de la confusion. C'est pourquoi ils étaient sereins et tranquilles dans ce qu'ils faisaient. Parce que la preuve que nous comprenons le spirituel et que Dieu guide nos cœurs, que cette lumière travaille à travers nos cœurs, c'est quand notre cœur ne se trouble pas. N'est-ce pas? Comme Jésus a dit, que votre cœur ne se trouble point. J'ai vaincu le monde. Ça veut dire que Jésus, dans son expression maximale, est en train de vaincre toi à l'intérieur de nous. Et parce que nous avons cette lumière à l'intérieur qui est en train de vaincre tout, nous allons voir cette victoire à l'extérieur se manifester naturellement. Par le monde spirituel, le monde de conséquences. Mais parce que c'est un monde de principes clairs. S'il ne vous accueille pas, secouez les pieds et partez. Ne restez pas à tout prix s'ils ne vous accueillent pas. S'ils ne vous accueillent pas, ce n'est pas parce qu'ils ont accueilli l'homme, ils n'ont pas accueilli votre homme intérieur, la lumière qui est en vous. Ils n'ont plus les yeux sur la lumière qui est en vous. N'est-ce pas? C'est ce que Jésus oui. voulait dire, non? C'est un sens. Alors Mhm, secouez les pieds. Parce qu'il faut comprendre tous ces principes. Dieu, Dieu n'a jamais, cette lumière n'a jamais envoyé, je peux dire quoi? Ses fils à tous. Jésus m'avait dit une fois qu'il a envoyé le prophète à qui? À une Samaritaine, n'est-ce pas? Et son mhm. comportement, quand le prophète est arrivé, avait des comportements qui pouvaient permettre au prophète de rester chez elle et produire tout ce qu'il fallait pendant que les enfants d'Israël mouraient, ils crevaient, n'est-ce pas? Parce qu'il faut connaître Oui. cela. Ce n'est qu'un principe de la fonctionnement de la lumière. Quand Élie est en train d'aller vers, je peux dire quoi, vers l'enlèvement, Dieu m'amène à Bethel, il m'amène à Gigal, il m'amène au Jourdain, il m'amène ici. Ça veut dire que quand c'est annoncé que l'enlèvement va se produire, tu seras enlevé. Dieu commence par t'entraîner dans un processus. Et toutes les étapes sont comme étant la dernière. N'est-ce pas? Parce qu'il faut que Mhm. l'iniquité des Amoréens arrive. Pendant que tu es en train d'avancer, l'iniquité est en train d'augmenter dans le monde. Jusqu'à l'instant fatidique où l'iniquité sera abondante. Ou un Ça moment où comble. la lumière ne tiendra plus le coup. Et même déjà, quand quand Élie commence par faire passer cette marche-là, ça veut dire que quelque part, les lumières ne tiennent plus le coup. Ça veut dire que les prédications du malin sont en train d'enfermer cette lumière. Ça veut dire qu'il n'y a presque plus la prédication, la lumière, juste la manifestation, juste dans le monde. Élie venait de faire descendre le feu. Et les gens avaient dit quoi? L'éternel est roi et toutes ces choses. Mais ils allaient de tous les sens. Quand venait, il n'y avait plus personne pratiquement qui faisait. Élie disait, il y a beaucoup de prophètes, mais je suis resté seul. Il était resté le seul qui annonçait vraiment le vrai chemin de Dieu. Et Dieu le montrait par ses manifestations. Pas juste parce qu'il le disait. Et la preuve, c'est quoi? C'est qu'il était le seul que Jézabel n'enrôlait pas. Jézabel avait réussi à enrôler des prophètes de Baal qui le servaient. Et elle avait fait quoi? Même les autres prophètes, elle les mettait en prison, elle les dominait tous. Mais elle n'arrivait pas à dominer. Pas parce qu'elle ne pouvait pas, parce qu'elle ne le voyait même pas. On le cherchait à gauche, il était à droite. Parce que même ces vrais prophètes sont invisibles aux yeux du monde. Donc si nous sommes même des prophètes, nous sommes trop visibles aux yeux des gens. Nos prédications, nos expressions sont trop visibles. Tout le monde a facile à arriver à nous. Il faut se poser des questions. Surtout à la fin des temps, ça ne fonctionne pas comme ça. Jésus, même à un moment, il était plus visible. Vers la fin, on se demandait à Jérusalem, à la fête, se montrera-t-il? Viendra-t-il? Il est même de quel côté? Il est où? Il fait même encore ses miracles? Est-ce qu'on le comprend même? Mais on savait qu'il était là.
C'était la fin où il devait partir passer par le passage. Mais on savait qu'il était là. N'est-ce pas? Parce qu'il faut Mhm. comprendre comment Ouais, cette lumière fonctionne selon les étapes et selon des choses. Parce que parfois, pour nous être tranquille, parce que nous réussissons à être sereins dans ce style que nous avons, dans ces messages que nous avons, dans cette manière de faire que nous avons. Nous ne courons pas derrière tout ce que tout le monde court. Pourquoi? Nous pouvons le faire. Mais parce qu'il faut comprendre comment fonctionne la lumière à l'intérieur des personnes. L'Éternel ouais. m'amène à Gigal. Tous ceux qui le voient partir savent que l'Éternel amène. Ils savent qu'à Gigal, Élie sera Ce enlevé. sera la fin. Ça sera la fin. Mhm. Après ce moment, ceux qui suivaient jusqu'à Gigal, ils se découragent. Mais on croyait qu'il devait être enlevé, il n'a pas été enlevé. Mais des choses se passaient. Élisée, qui était à côté de lui, était en train d'emmagasiner la lumière, se préparait aussi pour avoir la même quantité de lumière, les doubles portions d'esprit, dont les deux chérubins à l'intérieur de lui, qui permettaient à Élie de manifester la même chose. Donc quelque chose se passait dans Élisée. Quel temps que cheminait vers Élie, mais les obstacles étaient là. Les gens voulaient décourager Élie. Il dit oui, je le sais aussi, taisez-vous. Je n'écoute pas d'autres prédications que celui de donc je suis l'âme Élie. Pourquoi? Parce que son âme est vivante. Son Dieu est vivant parce que son âme est vivante. Parce que je suis le chemin de l'âme qui amène à la vraie lumière. J'ai vu la lumière. Et il suivait. Il avait les découragements, mais il continuait en gardant les yeux vers Élie. Et quand peut-être qu'on dit à Noé, vous allez entrer dans l'âge, ce n'est pas le même jour que Noé entre. Il commence par construire l'âge. Il commence par marcher. Il commence par agir. Et même quand il dit ouvrez, et quand il ouvre l'âge, nous avons dit, c'est les animaux qui venaient vers lui, c'est pas lui qui allait chercher les animaux. Il avait dit quoi? C'est les animaux purs qui venaient vers lui. Donc ça veut dire que c'est cette lumière qui est à l'intérieur de ces animaux, par son qualité, qui les a tirés vers Noé. N'est-ce Mhm. pas? Du plus Ouais. petit au plus grand. C'est pas le plus grand à courir derrière les plus petits, à courir, à les donner. Comment? Je dis que c'est le cycle du déplacement de la lumière. Oui, Quelqu'un est attiré par le Père que nous avons à l'intérieur de nous et puis il vient vers nous. oui. Ce n'est pas Donc, le concret. C'est pas quelqu'un qui court derrière qui doit courir derrière les plus petits. Et le plus petit vient pour se mettre en dessous des plus grands et se laisser entraîner et ainsi de suite. J'ai dit à quelqu'un, nous sommes connus par nos manifestations, pas par notre bavardage, nos belles manières de voir Dieu. Parce que même si nous avons le Saint-Esprit, nous sommes tous enseignés, mais du plus petit au plus grand, n'est-ce pas? Parce qu'il faut connaître oui. tous ces petits détails, ils font Et que le comme tu spirituel, disais tout à l'heure, la pyramide. oui, Et la comme tu disais pyramide, tout à l'heure, la pyramide, on a la lumière de Dieu en haut, on a Jésus, on a 12 qui sont là sur les quatre côtés de pyramide, qui sont, je crois, dont un et deux oliviers, un et deux oliviers, ainsi de suite, ça descend jusqu'en bas. oui, Donc, ça fait comme quatre côtés de pyramide, ça fait 3 et ça fait les 12 piliers, et puis ça continue par descendre. Et même dans les piliers, il y a toujours un olivier et il y a toujours un olivier devant le Seigneur, donc comme 3. Donc, normalement, ça Seigneur descend comme devant ça les parce que la oliviers, seule lumière, le Seigneur devant les oliviers, la lumière viendra seulement de Jésus, de Dieu. Ça passera par Jésus et ainsi de suite, ça descendra. C'est pour ça que quand Élisée dit à Élie que son âme est vivante, il me dit donc, quand c'est quitté de Jésus là, c'est pas à toi que c'est passé pour arriver chez moi. Donc, je suis avec Jésus, mais je sais que je passe par le chemin-ci pour atteindre la lumière parce que je descends, ça descend de Jésus, ça ne fait que descendre jusqu'en bas. Donc, quand tu expliques, c'est un peu ça que je suis en train de voir quand tu parlais de pyramide oui, tout à l'heure. mais c'est ça. Parce qu'il faut comprendre, c'est des petits détails. Quand je venais, il dit quoi? Suis-moi, il ne disait pas suis-nous. Suis-moi. Et si Jésus vient à l'intérieur de toi, tu iras aller dire à quelqu'un d'autre que tu vas pouvoir mener à la délivrance. Reste suis-moi, pas suis-nous. Parce que ça fonctionne tout. Le spirituel fonctionne comme ça. Même le côté où il y a la connaissance du bien et du mal fonctionne comme ça. Parce que le spirituel parfait se déplace de cette manière. De la même manière qu'il y a ce déplacement et que sous la pointe, il y a Jésus. Et qu'au-dessus de Jésus, Jésus, pourquoi? Parce que c'est lui qui aura le bélier, qui aura ce corps physique, ce corps spirituel. Parce que le seul qui n'a pas le corps spirituel, c'est Dieu. Il n'y a que sa lumière qui couvre tout le canal. C'est quoi? Nous sommes en lui, en Dieu, dans le sein d'Abraham.
Abraham qui symbolise Dieu. C'est quoi là, c'est dépassé toutes ses possessions. Donc sa lumière couvre tout le canal. De la même manière, il y a le canal de ténèbres qui a au-dessus Satan, qui a aussi du corps spirituel. Et qu'au-dessus de lui, c'est les ténèbres qui descendent aussi, qui le nourrissent. Et lui permet Et aux il y a ténèbres certainement d'agir ces parce qu'il 12 a du piliers corps. comme Ismaël. Oui. De la Il y même a manière que, certainement ces 12 piliers aussi comme Ismaël avait ses oui, 12 pendant que Isaac Dieu l'a avait ses 12. symbolisé par les fils d'Ismaël, qui sont en dehors du canal de lumière. Donc il y a deux canaux, qui aussi avait ses 12, qui avait aussi de la terre. Et pourquoi il peut, de la même manière que Yeshua peut rentrer à l'intérieur des personnes avec ce corps spirituel, Satan pouvait aussi faire la même chose à travers ses démons. Mais pour que sa force soit ralentie, Yeshua a dû le bloquer. N'est-ce pas? Pas la lumière qui venait beaucoup. Comme nous avons dit, le couvert, c'est quoi? C'est que lui, il était plus âgé. Ça veut dire que ses démons étaient moins nourris. C'est pourquoi nous avons le dessus sur eux. Pas Lucifer était une grande lumière. C'était le fils aîné, le soleil. Donc, ce qui fait que maintenant qu'il a atteint les ténèbres, il a aussi une grande lumière. Mais il a eu beaucoup de ténèbres. Donc, c'est pour ça aussi qu'il peut rentrer à l'intérieur des personnes, dans l'âme des personnes. Après, je peux dire quoi? Ces démons peuvent rentrer et agir. De la même manière que quand nous avons la terre, la chair, nous partageons notre âme avec les gens. C'est un peu comme si notre âme rentre à l'intérieur des gens et apporte à l'intérieur la lumière. Puisque cette âme-là est mélangée avec la lumière de Jésus à l'intérieur. Donc nous et Jésus, nous allons à l'intérieur pour faire la même chose. Je dis, en ce jour, vous saurez que je suis en vous et vous êtes en moi. Donc nous sommes ensemble, nous sommes un. Pas parce que nous sommes égaux à Jésus, mais parce que nous sommes mélangés avec Jésus. Notre âme est mélangée avec Jésus. Nous sommes dans cette maison. Mais Jésus est plus grand que nous. Mais nous sommes un avec lui. Comme le Père était plus grand que lui et il était un avec le Père. Donc toujours, et chaque fois que quelqu'un est en dessous de nous, il devient un avec nous. Mais nous sommes plus grands que lui. N'est-ce pas? De la même manière que Jésus est Et, plus grand que nous et il est un avec nous. Oui, vas-y. quand tu dis ça, je suis en train de voir comme le matériel, comme Jésus dit, le Père et moi, nous viendrons à toi. Donc c'est comme si quand nous obtenons déjà Jésus, on est avec Jésus et le Père. Quand il nous envoie libérer quelqu'un, une partie de notre matériel est aussi passée avec, ça veut dire le Père Jésus, notre matériel, le timbre. C'est la raison pour laquelle le chemin pour reprendre l'attention de Jésus, ça veut dire comme Jésus descend, notre matériel est contributeur. Ainsi de suite, ça descend en matériel à matériel. Oui, Ça devient comme, je vais dire, tout à l'heure, la dernière fois, Pascal parlait un peu de ça, un truc de chaîne. Je veux dire, un truc comme de oui, chaîne. Donc, chaque fois que Dieu te permet d'aller libérer quelqu'un, ça veut dire, tu es maintenant toi, Jésus et la personne qui partait chez oui, la personne libérée. Et ton matériel a des timbres de reconnaissance dans son matériel, ce qui fait que un moment, quand tu as besoin de plus de lumière dans des situations, le canal de ton matériel est un canal plus facile pour la personne pour revenir parce que c'est lui que Jésus avait mis devant toi. Quelque chose comme ça là. Bon, quand tu expliquais tout à l'heure, c'est ce que je voyais comme que si le père et l'autre est mélangé, ça veut dire que le matériel descend et les timbres descendent, comme le matériel génétique aussi des parents qui naissent, qui oui, dit que, on va dire que non, tu as quelque chose de la quatrième génération de quelqu'un qui est sur un petit-fils. Parce qu'il y a ce matériel qui descend. Donc, sur le plan spirituel, même oui, quand on est, c'est de la même façon. Et quand tu dis ça, ça me revient davantage parce qu'on dit, vous ne naissez pas de la chair, vous naissez de l'esprit. Donc, ça oui, veut dire que on est de l'esprit. On était chair, naissant de nos parents, avec nos matière génétique des parents. Maintenant qu'on est de l'esprit, ça veut dire que l'esprit est venu par un canal. Il est passé par le nous sommes matériel de quelque sortis chose. de Donc, ce canal de chair pour rentrer dans le canal de on a l'esprit. les timbres génétiques. Voilà, on a Oui, dans Jésus qui est notre Père, on a les timbres génétiques de ceux par qui le matériel spirituel est passé pour atteindre nous. Parce que maintenant, ça devient la généalogie spirituelle, concrètement à la généalogie naturelle que les gens ont. C'est-à-dire oui, que de père en fils, de père en fils, comme les gens disent souvent les pères spirituels et autres, c'est-à-dire que si c'est pas mon esprit que tu as trouvé la vie en Jésus, ça veut dire qu'il y a les timbres génétiques de mon esprit dans ce que tu as reçu. Et c'est oui, la raison pour laquelle le canal inverse s'entretient. On voit aujourd'hui comme les gens ont pu beaucoup avoir les puissances parce que ils ont pris, et c'était les choses que Tibi Joshua faisait, les connexions les ont permis de commencer à faire les manifestations parce qu'ils ont créé comment on appelle encore ça? Ils ont créé des connexions, oui. des Spirituel, impartitions. oui.
Impartition de l'esprit. Donc, ça veut dire qu'ils ont fait des connexions génétiques avec l'esprit de celui-là. Alors, ils peuvent commencer par avoir les manifestations génétiques de spirituelles, si je peux appeler ça Oui, génétique, mais spirituel de celui-là. Donc, c'est tout à l'heure quand je dis ça que je vois que cette généalogie-là, c'est pour ça que Élie dit, non, ton esprit est vivant. Je suis avec Jésus, ton esprit est vivant, parce que quand j'ai ton âme rencontré est Jésus, vivante. je suis passé le matériel là pour que je naisse de l'esprit. Je suis né par ce matériel-là. En fait, je ne Oui. sais pas si Et comme ça, là, disait, ça se comprend facilement. oui, il disait à Élie quoi? Ton âme est vivante, parce que ton Dieu est vivant. Et si je suis ce chemin-là, mon âme va devenir vivante aussi. Et j'aurai la double portion de l'esprit qui est sur toi. Parce que c'était pas encore dans ton âme, mais c'était sur lui. Donc j'aurai exactement ce qu'il y a sur toi parce que je suis connecté à toi. Maintenant, tu l'as expliqué de manière théorique, qui peut sembler théorique, n'est-ce pas? Explique maintenant de Oui. manière physique par rapport à ce que tu fais. Parce que le problème, ce n'est pas raconter ce que Dieu a fait pour les autres, ce que Dieu est de manière théorique, c'est raconter ce que Dieu fait avec nous. Parce Mhm. que nous le connaissons si bien. Pourquoi? Parce que nous avons étudié, parce que nous avons des idées par rapport à comment la lumière Ils l'ont fonctionne, mais parce manifesté. que nous manifestons exactement cela. Exact. Donc, quand nous envoyons la lumière, j'envoie la lumière à l'intérieur de toi. C'est une lumière qui est à l'intérieur de nous. Et parce qu'elle part avec une partie de nous, si elle partait pas avec une partie de nous, alors nous ne sentirons pas ce qui se passe à l'intérieur des personnes. Donc, nous ne Exactement, disons oui. pas, Dieu m'a dit qu'il y a cela à l'intérieur de toi. Mais je dis, il y a ceci à l'intérieur de toi parce que je sens dans mon intérieur ce qui se passe à l'intérieur de toi. Ça veut dire que une partie de moi est ancrée en toi. Mon âme, j'ai dit souvent que nous, la chair et l'esprit, nous partageons notre âme avec les autres. Avec eux. Donc, nous sentons, quand nous sentons devant quelque chose, il y a quelque chose qui se passe dans ton ventre parce que nous sentons aussi cela dans notre ventre. Quand nous disons que cela monte à l'intérieur de ton cou, parce que nous sentons ça monter, pendant que ça monte en lui, nous, ça monte aussi en nous. Si la personne est soumise, nous sentons un peu moins, nous portons moins de leurs iniquités, parce que cette personne a reconnu notre nature de lumière. Mais quand la personne n'est pas reconnue, que nous devons forcer à faire quelque chose que la personne fondamentalement ne veut même pas ou n'aime pas, on prend la nourriture des enfants pour donner aux chiens, on peut partager notre âme libérée des gens qui ne sont pas forcément envie d'être libérés. Alors nous sentons plus cette action. Pourquoi? Parce que notre âme ne collabore pas mieux avec leur âme. Nous sentons plus de torture. Quand ils veulent vomir, c'est comme si nous vomissons. Rien ne sort en nous. Pourquoi? Parce que c'est en eux que les dépôts sortent. Mais nous sentons tout cela à l'intérieur de nous. Ce que nous avons dit, Jésus disait que si vous avez partagé, il avait dit, j'ai eu faim et vous êtes le plus petit de mes frères. Parce que dans l'âme de ces gens-là, il y a le souffle de vie. Ce n'est pas une lumière capable de les faire passer de la troisième dimension à la quatrième. Donc de la chair, de déplacer leur âme de la chair, de la vie de la chair à la spiritualité. Ce n'est pas le souffle de vie. C'est pour ça justement que ils sont trop attachés à tout ce qui est attaché à leur corps. Ils sont trop attachés à ce monde physique-ci. Tout ce que ce monde physique-ci voit influence sur eux. Parce que justement, leur âme au niveau des trois premières dimensions. Là, justement, j'ai découpé les animaux. Pourquoi? Pourquoi la lumière de Dieu rentre à l'intérieur? Pour que l'âme, ce qui symbolise l'âme, se déplace et reçoive la lumière, les deux chevrets, deux tourtereaux à côté. C'est qu'on n'a pas coupé les tourtereaux parce qu'ils devaient être entiers. Pour que justement les personnes, que ceux qui deviennent des enfants, des fils de lumière, qu'ils ne soient pas juste des fils de la chair, qu'ils deviennent des fils de lumière. Donc ils migrent dans la zone de lumière, dans l'autre monde de lumière. Et c'est pourquoi justement, c'est certains de ces hommes de Dieu, ils lisent beaucoup ce que l'âme des gens, parce que l'âme de ces gens est dans les trois premières dimensions. Elle n'a pas reçu la lumière. Ce qu'ils disent beaucoup, c'est que sur la vie de ces gens-là. Donc, ils disent beaucoup sur ce que l'homme extérieur de ces gens-là fait. Tu as fait ceci, tu as reçu ceci, tu as fait ceci dans ta vie, tu as fait ceci, tu as fait cela. Pourquoi? Parce que c'est la lumière qu'ils ont fait partie, ils n'ont pas fait partie de leur âme. C'est parce que le plus petit d'entre eux, le souffle de vie, la lumière, leur âme avait besoin de Jésus. Ils n'ont pas partagé leur pain. Ils n'ont pas partagé leur lumière avec eux. Ils n'ont pas donné leur âme avec eux. Ils n'ont pas donné à manger au plus petit des frères de Jésus. Le plus petit frère de Jésus, c'est celui qui a la plus petite nature de Jésus. C'est qui? C'est d'abord le souffle de vie. Qui doit devenir comme Jésus en recevant cette grande lumière. Nous avons testé ça, donner le point à Jésus. J'ai dit, je vous dis que vous ne connaissez pas. Vous n'avez pas fait ce que nous avons enseigné là-dessus. Et je crois qu'il y a une mention, nous avons dit Dieu le Père, le Fils et nous. N'est-ce pas? On n'a pas dit le Saint-Esprit, on a dit et Mhm. nous. Parce que si c'est Saint-Esprit à l'intérieur de nous, dans notre âme,
Ça devient un mélange avec nous. Donc, parce qu'on peut expliquer de manière théorique, on dit non, c'est ceci, c'est... Non, nous n'expliquons que ce que nous vivons. Nous n'expliquons que ce que nous faisons. Et quand tu dis le Père, le Fils et nous, c'est justement l'union de le Père et moi, nous viendrons à vous, les chérubins, viendront à toi. Et quand il dit et nous là, c'est pas nous physiques, c'est nous spirituels, c'est notre âme. Nous spirituels, qui est retourné de la lumière du Père et du Fils, du matériel du Père. Exactement. Donc, c'est ça, le Père, le Fils et nous. Et Oui, notre âme qui forme cette jonction spirituelle qui ira à quelqu'un d'autre que nous irons libérer en lui partageant notre matériel. En lui partageant nos matériels pour que lui aussi pas puisse la même avoir chose. la chance de naître, oui, qu'il puisse avoir la chance de naître de l'esprit Oui, et et d'être dans notre famille génétique, spirituelle, oui, dans cette libération. dans cette opération qui est le partage de l'âme, comme Jésus est venu porter notre iniquité, et pour notre iniquité en comment? En partageant de son âme avec la nôtre. Son âme qui est de lumière pure libère notre âme de l'iniquité et reste autour de notre âme avec son Oui, matériel qui est le Saint-Esprit, cette lumière-là. Et notre âme maintenant, avec ensemble aussi à Jésus, a libéré quelqu'un d'autre et reste à côté. Et si lui, il est smart du plus petit au grand à rester sous, il peut mieux garder ce matériel génétique. Il peut mieux garder. C'est parce que cette lumière-là, ses jours sont comptés. Ils sont que de 120 jours, ou de 120 ans, ou 120 jours, 120 minutes, selon la prédisposition. Il peut devenir 120 ans au-delà même de notre vie physique. Pourquoi? Si nous avons réussi à garder cela bien en nous, si nous avons été soumis, sinon cette lumière ne restera jamais à jamais. C'est à nous de multiplier les talents. Quand elle est venue vers nous, elle est venue rester sur au-dessus de tout de notre âme. Nous faisons tout pour nous soumettre, à tirer le maximum de cela, le maximum de ce matériel génétique-là. Et Jésus a dit quoi? Je les ai gardés en moi. Donc, plus Jésus avait le matériel de Dieu, plus ces autres avaient aussi le matériel. Donc, ils n'auraient jamais pu avoir plus que Jésus. N'est-ce pas? oui. Et puis tout à l'heure, tu as dit un truc qui m'intriguait sur le fait que les activités spirituelles, le malin encourage les activités spirituelles parce que le problème n'est pas dans le spirituel de ce qu'on voit, ce qu'on fait, mais c'est ce qu'on comprend. Ça veut dire que si le malin vient à la hauteur d'un esprit, l'esprit du malin vient à la hauteur de l'esprit que nous avons. Donc, ce qui piège souvent la plupart des gens, c'est que quelqu'un est dans une certaine hauteur spirituelle, mais il fait tellement d'activités qu'il élève. Et ces activités l'élèvent spirituellement. Le malin vient à cette hauteur, mais il n'a pas la capacité de comprendre ou de soutenir ce qui vient ici. Ce Et c'est qu'il a vu. ça Oui, qui fait tomber les plus grands. Parce mais que si nous, il ne se je veux prendre, réalise pas. Il ne le oui, réalise pas. Nous disons souvent que ce oui, n'est pas qu'ils le font, les faux prophètes. Non, parfois ils croient, ils sont convaincus vraiment qu'ils sont en Dieu. C'est que quelqu'un qui sait qui est de cette hauteur peut les évaluer. Comme Paul est venu. Pierre ne savait pas qu'il était en train de dissimuler. Il était au milieu des gens, il faisait comme eux et tout. C'est Paul qui est venu dire, tu es en train de dissimuler. Pourquoi? Parce que la hauteur de Paul permettait de voir Pierre comme Père. Donc Pierre avait été élevé à une certaine dimension, avec les activités avec eux, il participait à leurs choses et tout. Mais il ne réalisait pas qu'il était en train de dissimuler. Vous croyez que quand Pierre était en train de trahir Jésus, il savait qu'il était en train de trahir Jésus? Non, il ne savait pas. Il croyait qu'il faisait ce qu'il fallait. Je suis sûr que oui, le disciple de Jésus, quand on dit que c'était un des disciples qui était connu des grands prêtres, c'est sûr qu'il lui a dit, viens, comme on voit que tu as l'envie de suivre Jésus, tu veux vraiment être au fond. Comme il avait dit à Jésus que je ne te lâcherai pas jusqu'au bout. Pierre suivait, il dit non, comme tu vois, ne dis pas que tu es de Jésus. Si tu dis que tu es de Jésus, on va te chasser et tout. Donc Jésus, il arrive, on dit non, tu es l'un d'eux. Non, je ne suis pas l'un d'eux. Je ne le connais pas. Ton langage l'identifie. Oui, tu as tout son matériel. Mais il dit, je ne suis pas l'un d'eux. Donc, il croyait qu'il était juste en train de bien faire, que je vais suivre Jésus jusqu'au bout. Mais il est en train de régner Jésus sans le savoir. N'est-ce pas? C'était subtil. pour Il lui a fait trouver ça une une fois, astuce, deux fois. lui trouver C'est une la astuce pour troisième suivre fois qu'il a son Jésus réalisé. alors que Qu'il a réalisé, mais qu'est-ce que c'était, je fais? Quand l'épisode, je lui ai dit, tu me régneras trois fois. Qu'il a compris qu'il était en train de régner Jésus, il ne savait pas. Même Judas, quand il a trahi Jésus, il était sûr que Jésus allait sortir une parade. Il croyait en Jésus. Donc, il voulait pousser Jésus à la confrontation avec les Romains. Il ne savait pas que Jésus allait finir jusqu'à la croix. la preuve c'est qu'il s'est pendu. Tendu. Donc, il a réalisé que donc c'est le malin qui m'a pris. Je n'ai même pas vu les choses. Il a voulu repromettre que l'argent, là, non. Les 30 pièces qui symbolisent Mais il ces a trois même premières remis. dimensions.
Donc, Mhm. même celui qui était à la croix, qui dit, sauve-toi et sauve-moi avec toi, c'est qu'il savait de quoi Jésus était capable. Que tu ne peux pas mourir comme ça, là. On t'a vu faire des choses. C'est pourquoi le Dieu dit, si vous croyez être debout, attention de ne pas tomber. Parce que quand les Paul, qui avaient des dimensions spirituelles élevées, dit, si le juste se sauve peine à peine, qu'en est-il des autres? Vous voyez, quand nous disons ces choses dans les cheminements que nous avons, nous conduisons les gens, nous ne faisons pas une publicité, nous n'allons pas de maison à maison, nous allons un à un, nous amenons. Jésus n'a pas couru à sauver tout le monde. Déjà, combien de personnes a réussi à garder 11? Parce que la foi en Dieu, c'était la foi de proximité, le salut de proximité, comme c'était prévu. Le déplacement devait aller des disciples jusqu'au bout du monde. Ça aurait pris des milliers d'années. Mais à ce moment-ci, il y aurait eu des réelles conversions. Un, deux, un, deux. Et les gens devaient naître véritablement de cette puissance et de cette lumière qui rentre à l'intérieur. Donc Dieu, Jésus et eux devaient être vraiment un. Parce que quand les gens même utilisaient la lumière, tu as dit que tout à l'heure, là, Tibi Joshua, que les gens imitent. Oui, les gens imitent parce qu'ils se soumettent, mais c'est de sa lumière que les gens imitent. Ils n'héritent pas de l'âme. Mais lui aussi qui était dans le système qui n'allait pas. Parce que c'était un moment où Dieu disait sortez de Jérusalem. Quand vous voulez Jésus a investi les armées. Parce que oui, dans la géopolitique, on voit aujourd'hui comment il y a un risque que Jésus soit investi les armées, les pays arabes sont bien, tout ça. Mais tout commence dans le spirituel. Les choses se passent d'abord dans l'autre monde avant de venir dans ce monde-ci. Donc, dans l'autre monde où Mhm. Jésus est Seigneur, tout ça se passait parce que le canal de lumière aussi était là, des ténèbres là. Donc, il y avait déjà des esprits qui travaillaient. Quand vous verrez les temples investis des esprits, vous verrez les délivrances en masse dans les temples où on a l'impression que les démons n'ont plus peur de se présenter dans les temples. Ils font même les interviews avec les gens. Qui es-tu? Je viens d'ici. Ils donnent les secrets de leur royaume. Je viens des côtes de ceci, des mers, de BMI, de ces histoires. Ils n'ont même plus de mal à faire leur publicité devant vous. Donc, ils menacent même certains pasteurs. Tu es qui? Tu ne peux pas me dire tout ça. Ils n'auront plus du mal à se présenter devant les temples. Ils font leur publicité. Ils savent que quand ces gens-là sortaient des temples, ils les attendaient dehors, n'est-ce pas? C'est Bien pas sûr. venir. Donc, ils font leur show, ils font leur publicité. Et ils font justement dans ces choses, on commence par dénigrer les délivrances et tout. Quand vous verrez ces choses-là, sortez du milieu de. Sortez de Jérusalem. Et on a vu ces 20 dernières années, 30 dernières, avec ces pionniers Tibi et tout ce qui est parti derrière, toutes ces délivrances et tout, c'est devenu une grosse moquerie, n'est-ce pas? Partout. Et vous voulez qu'on présente ces genres de choses que les démons peuvent reproduire? Hein? Vous voulez qu'on en fasse la publicité parce qu'on veut le peuple? Est-ce que Dieu nous a envoyé aller de maison en maison? Est-ce qu'il nous a dit, il nous a envoyé un mot, il nous a fait sortir du milieu d'eux pour qu'on commence cette œuvre-ci. Et on est sorti, on a manifesté exactement ce Dieu à l'intérieur. C'est le temps qui est partagé. Mhm. Oui. Et ce n'est que ça. Tu voulais dire quelque chose? Oui, tu parlais tout à l'heure de ne pas représenter ce que le malin peut reproduire. J'ai dit, c'est comme l'enseignement qu'on a fait sur la délivrance de Moïse quand Moïse allait sortir le peuple. Avant qu'il ne commence par donner vie, le malin répétait tout ce qu'il donne. Ça, le malin ne va jamais donner vie. Ce n'est Oui. que quand on suit la lumière qu'on peut avoir la vie. Si ce n'est que pour les miracles, je te fais un petit miracle, je tombe, je te délivre. La semaine prochaine, tu viens avec un autre démon, ainsi de suite. C'est un sport qui n'inquiète pas le malin. Lui-même peut activer ce genre de situation. Parce que tant que l'on ne reçoit pas la vie, tout ce qu'on fait n'a aucun sens. Donc, oh, c'est quand on est de la lumière qu'on peut donner la vie et que la vie, si on suit le canal de la démarche de Dieu, que la vie reste et puis permet à la personne de rester, de naître de Dieu. Donc, quand tu parlais de ça, de ce que est-ce que c'est important de montrer les manifestations? Si les manifestations n'amènent pas la vie, alors elles n'ont même pas d'importance. C'est parce que ça s'est arrêté en chemin. Si les gars de l'Égypte se faisaient rattraper sans traverser la mer Rouge, alors Moïse serait seulement venu leur créer plus de problèmes. Parce que c'est clair que il aurait secoué Pharaon. On a bien vu qu'il est venu avec les petites choses au départ qui secouaient Pharaon. Il les a torturés davantage. Oui. Jusqu'à ce qu'il commence par avoir les actions qui donnaient la vie, qui leur permettaient de dire, ah, l'histoire, si nos Oui. sorciers n'ont plus le niveau, si Que la nous ne vie, pouvons pas résister. oui. Parce que la vie que Moïse donnait arrivait à l'âme. Parce que si Et voilà. notre action, notre lumière ne fait que l'homme extérieur, ça guérit de temps en temps les gens. Après, le temps malade, ils reviennent. Ça donne le pain quotidien, ça guérit toutes ces choses. Si ça ne fait que ça ne sert à rien. J'ai toujours dit, nous pouvons avoir guéri les gens. Si nous n'amenons pas au Saint-Esprit, que nous n'amenons pas la lumière qui fait migrer leur âme des trois premières dimensions,
aux quatrième dimension, quand ils commencent à vivre le plus vivre par la terre, qu'on voit comment la transformation de vie, que les choses de la terre n'ont plus d'influence sur eux, et qu'eux-mêmes, ils sont déjà en train de transformer la terre, de vivre les gens, nous n'avons rien fait. Nous ne pouvons pas faire la publicité de ces choses-là. Je préfère avoir conduit même 5 personnes au vrai Saint-Esprit, qui manifestent ce Dieu-là, qui donne la vie eux-mêmes. Parce qu'il a dit en ce jour, que vous ferez les choses que je fais des plus grandes, qui transforment la terre des gens et qui amènent cette lumière à l'intérieur des personnes, pas seulement transformer leur terre. Qu'on s'engueule parce que ces gens-là aussi, eux-mêmes commencent par faire les mêmes choses, à donner vie aux gens. Ça peut être 5 personnes, 3 personnes, 4 personnes, 5 personnes, 6 personnes, c'est déjà assez. Parce que s'il y avait chaque dans le monde, s'il y avait chacun qui faisait pour 2, 3 personnes, 4 personnes, le monde serait rempli de véritables soldats, de véritables personnes qui sont les bras armés de Dieu. N'est-ce pas? Dans le monde. Oui, absolument. Mhm. Oui. Ça aurait changé toute chose. Oui. Ça aurait Mais changé toute chose. tu parlais aussi tout à l'heure, quand on parlait des manifestations que les gens font pour s'élever et qui, quand le malin les attaque à un niveau de la lumière qu'ils ont vu et qu'ils ne sont pas capables de soutenir, et c'est ça qui les fait tomber pour la plupart. Je vois un peu les 40 jours que Jésus a fait, peut-être aussi cet enseignement qu'il donnait. Parce que quand lui, il a eu l'esprit, il a fait 40 jours de jeûne. Et le malin est venu avec des dimensions. Il faut savoir Il que, attaquait oui, oui, voilà, il a vas-y. attaqué à plusieurs dimensions et Jésus a surmonté toutes ces dimensions et il a arrêté de faire ce genre d'opération. Peut-être c'était aussi un enseignement pour dire, les amis, quand vous allez ce que vous appelez aller à la colline là, sachez que le malin viendra avec quelque chose de très élevé. Il Il faut faut être pouvoir le capable de voir. surmonter. Et donc, Voilà. si aujourd'hui le monde de ce que nous appelons les leaders religieux ou les leaders d'église et tout le reste aujourd'hui tombe, c'est peut-être parce que le fait qu'ils s'élèvent à la dimension là, ils s'élèvent sans être capables de vouloir soulever leur niveau au-dessus de ce que le malin peut apporter. Et parce que Oui. quand tu manifestes ce jeune, tu rentres dans un niveau spirituel très élevé. Et si tu n'as pas la connaissance apte à soutenir ce niveau, le malin va te faire voir et dire des choses. Tu vas rentrer, organiser les mêmes jeunes pour tes populations. Il va te montrer des réussites physiques de tes populations. Tu vas rentrer leur servir les réussites physiques et tu vas commencer par faire un enseignement que tu n'aurais pas peut-être enseigné si tu étais resté dans la lumière, juste à rester concentré dans ta lumière, parce que tu recevrais de l'arbre de vie et non de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc je dis, quand je vois ces jeux, je vois comment ça fait partie des choses qui ont ramené les gens à tomber, parce qu'ils montaient à un endroit là où ils ne pouvaient pas comprendre que celui qui venait là, en fait, qui me proposait un jet privé, c'était pas quelque chose de bien pour me soutenir et soutenir l'œuvre Mais de pour la acclamer lumière. Dieu privé, il va vite aller bénir les gens dans le monde. Pendant que les gens de son Exactement. temple ne sont pas tous bénis. Il va bénir les enfants des autres. Et aussi, j'avais lu, ou bien c'est cette semaine, j'étais tombé avec quelqu'un, un chanteur du monde, qui disait un truc. Ça m'a marqué parce qu'il a dit, le diable est dans les détails. Le diable est dans les détails. Ça veut dire le spirituel est dans les détails. Nous avons souvent dit, c'est dans les détails qu'il y a de la connaissance. La différence, c'est quoi? Jésus, c'est l'esprit qui l'a amené dans le désert. Le désert, ce n'est pas comme les montagnes, aller sur les montagnes. C'est que l'Esprit l'a fait sortir du monde. Le désert, c'est les endroits où il n'y a rien. Où les gens. Parce que quand le Saint-Esprit vient sur toi, la première chose qu'on remarque, c'est quoi? C'est que nous commençons par fuir la foule. Pas fuir. Nous commençons par perdre le goût de la foule. Nous commençons par perdre des amitiés. Pas parce que nous les chassons pas. Mais nous, parfois, nous oublions. Pas l'esprit doit se manifester en termes automatiques. Quelqu'un qu'on appelait tous les jours, à un moment, on réalise, mais on a fait un mois sans l'appeler. On a fait 2 mois, ça fait un an qu'on l'a appelé. Quelqu'un qui était tellement, qui nous tenait à cœur, on dit, mais pourquoi on arrive à l'appeler cette personne, on n'appelle pas et tout. On ne réalise même pas quand c'est en train d'arriver. C'est l'esprit qui nous est en train de nous amener dans les déserts. C'est ce qui se passait avec Jésus. Que parfois, les choses qui étaient nos plaisirs, on commence à perdre du goût. On ne réalise même pas quand on n'est plus en train de les faire. Des nourritures qu'on aimait, ça ne nous dit plus rien. C'est ça que l'esprit est en train d'amener dans les déserts. Mais quand des gens décident, je vais aller à la montagne, c'est eux qui ont choisi d'aller dans le désert. C'est eux qui ont choisi. C'est vrai que nous disons souvent, les vraies prophéties, même les choses des visions, les visions, c'est quoi? C'est la parole de Dieu me fut arrivée vers nous. Ce n'est pas nous qui allons. Comme nous disons, nous sommes sortis des temples. Nous n'avons pas choisi de sortir des temples parce que nous aimions les lieux où nous étions. C'est cette lumière qui nous a sortis du jour, du matin à l'après-midi. Et qu'est-ce qui a prouvé cette lumière qui nous a déplacés? La manifestation qu'elle a faite naturellement à travers nous. Nous n'avons pas choisi.
Quand nous nous découvrons avec des potentialités immenses, juste par les déplacements que nous avons fait, parce que nous avons fait, que ça nous a fait, nous avons eu du mal. Mais juste parce que nous avons obéi, nous avons vu un état de choses différent. Si nous avons choisi de le faire, c'est nous qui aurons choisi. Et quand tu choisis de le faire, tu ne vas pas comprendre quand le malin te fait des propositions. Parce qu'il sait que quand Exactement. l'esprit te déplace en engageant ton corps, en engageant l'homme extérieur. C'est pourquoi ça influence sur l'homme extérieur. Et l'homme extérieur grandit à travers la lumière qui émane de l'extérieur. C'est pourquoi nous ne pourrons jamais aller donner quelque chose que nous n'avons pas. N'est-ce pas? Oui, Pourquoi? Parce que ce qui est à l'intérieur de nous émane de nous avant d'arriver aux autres. C'est quoi nous sentons ce qui se passe à l'intérieur d'eux. Je nous disons aux gens, c'est pas parce que vous n'avez pas reçu que nous n'avons, vous ne recevez pas que nous n'avons pas donné, parce que nous sentons que c'est en train de partir. Si nous disons ce qui se passe à l'intérieur de vous, je veux dire quoi? Jésus connaissait ce qu'il y avait dans l'homme, n'est-ce pas? Pas ce qu'il y oui. avait dans la vie de l'homme, pas ce que l'homme avait fait dans sa vie, mais ce qu'il y avait dans l'homme, à l'intérieur de l'homme, quand il manifestait avec l'homme, l'homme intérieur. Et il connaissait, de ce qui se passait avec l'homme intérieur, il connaissait le déplacement que prenait l'homme extérieur, la lumière qui impulsait l'homme extérieur. Donc, il faut connaître tous ces détails. Oui, vas-y. Et quand tu parles de ça, ça me rappelle, comme nous avions dit ici, que la séquence de la femme samaritaine, c'est la seule séquence là où Jésus a parlé de la vie physique de quelqu'un. Mais là, pour moi, quand tu dis ça tout de suite, ça me vient la séquence en disant, c'était une délivrance parce que c'est ce de quoi souffrait la femme, en fait. Elle s'était isolée pour venir seule dans les journées parce que sa souffrance était que elle avait fait des choses dans sa vie maritale qui l'isolaient. Donc, quand Jésus lui parle de ça, c'est parce que c'est son point de ténèbres qu'il voulait délivrer. C'était pas parce qu'il voulait raconter son histoire de vie. Donc, quand tu as parlé de ça, c'est la séquence m'est venue de cette façon en disant, c'était pour la délivrance de ce de quoi elle souffrait qu'il a évoqué cet élément parce que elle était piégée dans la vie. Elle croyait ne pas mériter même d'aller vers Dieu parce que sa vie avait été celle-ci. Donc, en fait, quand tu as dit c'est comme ça Et que la question qui me vient de poser, c'est, parce que Jésus a fait ça, est-ce qu'on pense que Jésus a fait le même exercice que ces gens-là font? Non, pas du tout. Est-ce qu'il fallait être sorcier pour connaître que dans l'esprit ce que la femme-là était? Parce que cette femme-là allait au puits à une certaine que les autres femmes qui étaient mariées, qui faisaient tu venaient là-dedans. La femme avait un certain âge. Parce que dans les époques de la vie des Juifs, à un certain âge, on allait en mariage. Quand quelqu'un part, on pouvait lire le cycle des douleurs de la personne. Donc, en lisant le chemin de l'esprit, on peut arriver à certaines choses. Parce qu'on les a vues dans le spirituel. Mais parce que Dieu, Jésus me conseille la lecture. C'est pourquoi on peut dire que c'est le seul phénomène qui a ressemblé à ce que les autres font. Qu'on peut croire que c'est ça. Mhm. Parce que cette femme-là, il s'était retrouvé d'abord dans un endroit isolé, où il faisait seulement elle seule. C'est comme ça que quelqu'un, j'avais parlé à un des proches qui sont plus âgés, de ce qui se passait avec les grands-pères. Ton père avait fait telle chose. La personne m'a demandé que, mais, où est-ce que tu connais mon grand-père? J'ai dit non. L'esprit qui est à l'intérieur de moi connaît toutes choses. Je n'ai que lu le déplacement de certains esprits. J'ai vu les répercussions de l'esprit. J'ai vu un déplacement. Alors je peux écrire le scénario. La personne me dit, mais ça, c'est vrai. La personne ne m'a pas dit que ce que je lui ai dit était faux. Mais est-ce que j'ai eu dans les visions quelque chose qui m'a parlé de sa vie? Non, j'ai juste vu le déplacement de l'esprit et j'ai pu dessiner un scénario. Comme nous voyons souvent dans ce monde, si nous avons parlé de ce monde, c'est la conformité du monde spirituel. Nous avons annoncé des choses, l'appel le faux prophète. Nous avons parlé de ces choses et nous voyons ça se dessiner aujourd'hui, n'est-ce pas? Des choses que nous avons dit que ça arrivera. Et nous sommes en train de voir le monde aller direct dans cette direction. Si nous avons juste lu le chemin de l'esprit. Nous savions que si l'esprit se déplace de cette manière, ça arrivera certainement à un certain endroit. Il y aura un certain état de choses. Quand nous voyons les gens, nous les conduisons, nous disons, ne prends pas ce chemin, ne prends pas ce chemin. Ce n'est pas parce que Dieu nous a dit quelque chose dans l'esprit, c'est que nous savons que ce chemin va conduire à quelque chose de particulier. Et parfois, quand l'esprit nous révèle les choses en sort, nous n'allons pas chercher. Dans les instants qui suivent, nous n'avons pas fait des activités pour voir le spirituel. Ça nous vient comme ça quand on n'a pas cherché. Par le vrai spirituel, il faut parler dans. Quand Dieu, et même quand ce spirituel arrive, c'est pourquoi? C'est parce que peut-être que le spirituel a vu des ténèbres qui arrivent. Et parce que nous sommes lumière, nous allons capter la présence de ces ténèbres et notre subconscient le transforme en songe et en vision.
Parce que comme ça fonctionne. C'est juste que notre homme intérieur a vu ces ténèbres arriver. Parce que l'homme intérieur se déplaçait vers une certaine direction. Les ténèbres étaient en train de venir vers cette direction-là, selon la lumière que nous sommes. Et notre homme intérieur peut le capter dans les songes. Si notre cœur est libre, j'ai souvent dit qu'il n'y a rien qui se passe dans ma vie sans que je l'ai vu avant. Mais c'est juste parce que je sais que si je maintiens mon cœur libre, sans pression, mon âme peut mieux capter tout ce qui arrive et me l'envoyer sous forme de songes et de visions. C'est juste une conséquence des choses. Le monde spirituel n'est pas de la science-fiction ou un hasard. Cette lumière ne va pas arriver dans le monde au hasard. C'est parce que les lumières sont en train d'être renfermées. L'iniquité est en train de devenir grande. Quand mais en même temps, le déplacement vers l'enlèvement vers le Jourdain où Élie devait être enlevé, des choses se passaient autant dans les ténèbres que dans le spirituel. C'est pourquoi ce n'est pas n'importe quel type de prophète qui prophétisait. Quand il est arrivé au Jourdain, il n'y avait que les prophètes du Jourdain qui prophétisaient. Ça veut dire que les gens d'une certaine dimension qui arrivaient encore à voir la lumière, à voir ce qui est esprit. La plupart ne voyaient plus. Ceux de Bethel, ils ne voyaient plus rien. Ça veut dire que l'esprit même, s'il y avait même un vrai prophète du niveau de Bethel, il était enfermé par les ténèbres. Ça veut dire qu'à un certain niveau, vers la fin, les lumières seront presque toutes éteintes. Les étoiles tomberont du ciel. Il n'y a que ceux qui réussiront encore à voir Élie. À la fin, il n'y avait plus que Élisée qui arrivait encore à voir Élie. C'est quoi il a dit que ce que tu me demandes est difficile. Que cette lumière qui est capable de me faire partir tu peux reposer sur toi. Parce que là où on est arrivé, là, il n'y a presque plus personne qui nous voit. Il n'y a que ceux de Jourdain. Le Jourdain, c'est il y a après, donc, ce qui était après de Jourdain, n'est-ce pas? Ils avaient traversé le Jourdain. Donc, ils étaient il y a comme si c'était déjà dans la vie avec Dieu. Combien de gens réussissent encore à voir? Comme aujourd'hui, combien de gens voient encore pour dire ce qui va arriver? Des manifestations, combien de gens voient encore? Autant on voit la confusion, autant on les tue. Ils disent quelque chose, on voit la confusion et tout. Ils disent quelque chose aujourd'hui, ils disent au contraire, ils disent, on ne voit pas une marche. Lui, il disait, l'Éternel m'amène ici. Et c'est Élie qui disait que l'Éternel l'amenait. Mais Élie était serein dans sa marche parce qu'il voyait les chemins. Rien ne réussit à le troubler sur aucun chemin. La seule personne qui était un peu troublée, c'était Élisée, qui marchait, il se fâchait parce que les gens ne faisaient que dire des choses. Moi, je vois ça, taisez-vous. Vous m'empêchez de me concentrer. Parce que si j'enlève les yeux de la lumière de Élie, moi-même, je vais m'arrêter comme vous êtes en train de vous arrêter à Bethel la journée. Je vais m'arrêter, je ne vais plus rien voir. Et même quand il est parti au-delà du Jourdain, même ceux-là ont arrêté de voir. S'ils n'ont pas vu Élie partir, c'est Élisa a pu voir. La preuve, ils ont dit à Élie que quoi, allons le chercher sur la terre. Beaucoup de gens organiseront les funérailles de ceux qui ont été enlevés. Je vous ai dit ça, non? Hein? Parce qu'ils les chercheront sur la terre. Ne croyez pas que ça sera quelque chose, un phénomène éclatant. Il cherchait tous ces lits sur la terre. Il a dit, ne les partez pas les chercher dans les trois premières dimensions. On fait 3 jours à le fouiller, donc là, les trois premières dimensions sur la terre. Et je vous avais dit que vous ne le trouverez pas. Vous avez décidé d'aller, allez le chercher. Allez le chercher. N'est-ce pas? Parce que c'est comme ça Mhm. que ça se passe le spirituel. Ce n'est pas de la science-fiction. Ce n'est pas des choses qui viennent dans l'imaginaire. C'est dans les détails. Ce n'est qu'une manifestation de l'esprit. Quand l'iniquité des Amoréens seront à l'extrême. Quand je peux dire quoi? Quand Abraham, quand il a dit quoi? Quand le peuple criait, l'iniquité arrivait jusqu'à Dieu, les souffrances arrivaient jusqu'à Dieu, les ténèbres étaient déjà jusqu'à Dieu. Les lumières sont venues voir qu'est-ce que mon peuple, comme Moïse est arrivé pour dire, qu'est-ce que mon peuple est en train de souffrir, ça arrivait jusqu'à moi. Les ténèbres sont arrivées jusqu'à moi comme à Sodome et Gomorrhe. Les ténèbres sont arrivées, était arrivée parce que la lumière qui descendait provoquait la fumée. Ça faisait que c'était déjà, parce que sinon, l'autre serait enfermé à l'intérieur. Et quand les lumières arrivent, ne croyez pas que tout de suite, le monde c'est fini, le prince de ce monde c'est lâché à faire. Combien de temps, Moïse a fait quand même un peu de temps avant de sortir. C'était vite, mais il est resté là parlementer avec lui. Donc l'enlèvement avait commencé à peine Moïse est venu dire à Pharaon, tu laisses partir mon peuple va sortir. C'était là le début alors de la marche. Mais il fallait que Moïse soit lumière, avec la lumière sur lui.
Comme Élie a dû encore aller à la montagne, que la lumière le prenne avant de recommencer aller faire cette marche-là. Et il partait voir Élisée, il partait instituer les gens, donc pour dire tout ce qui pourrait faire que ce plan-là fonctionne. Il fallait les prophètes qui devaient faire voir, on devait regarder les prophètes, les vrais Élysées, les gens qui voient vraiment la lumière, qui marchent derrière Élie. Et il fallait aussi voir comment la lumière devait se déplacer avec Jéhu, les politiques. Hein? Autant les politiques que Dieu devait utiliser, les politiques qui symbolisaient les deux politiques, Israël et Juda. Donc, comprendre le déplacement de la lumière à travers les politiques de ce monde-ci. Comme nous avons pu faire. Parce qu'il faut voir la présence sur ce monde-ci. Nous avons vu où est Babylone. Si on regarde de voir qui est Babylone, on regarde qui voit qui est le faux prophète, qui est tout. On parle de l'antéchrist. Il va venir comme ça, il va venir comme ça. Alors que l'esprit de l'antéchrist agit déjà. C'est un esprit qui agit déjà à travers les gens. On attend toujours quelqu'un. Peut-être la manifestation suprême sera la face d'homme. Mais quand la manifestation suprême de la face d'homme va apparaître, c'est parce que la face d'aigle n'est plus là. N'est-ce pas? Ceux qui se Mhm. concentrent à voir l'antéchrist arriver, la manifestation, la lumière, la face d'homme apparaît. Ça veut dire que la face, normalement, le monde, les lumières sont déjà parties. Donc, regardez plutôt l'esprit qui est en train de se déplacer pour faire les choses à temps et ne pas être coincé. N'est-ce pas? Parce que Oui, quand vous voyez des parce gens. que c'est ça le plus important. Oui, Si c'est annoncé, ça, c'est pas pour remplir un livre d'histoire. C'est oui, seulement pour la préparation que tout ça est annoncé. Même si aujourd'hui, les dates que les gens annoncent, on parle de l'enlèvement, les gens prennent ça comme une espèce de compétition, de défi de qui aime voir ou écoute bien le déplacement de on Dieu, a qui vu a ce qui plus se un passe. peuple, qui a les prophéties les plus vraies. Le seul objectif, c'est la préparation au départ. Oui, C'est la préparation au départ. oui, C'est le seul objectif. oui. Sinon, ça n'a aucune importance. Il n'y a pas même ça. Est-ce que parce qu'une date semble fausse qu'elle n'est pas vraie? C'est Même même quand la Dieu a dit, grande question. vous partirez tel jour. Première chose, ils ont dit quoi? Ils ont pris 10 jours pour choisir l'agneau, n'est-ce pas? Oui, Et ils ont choisi l'agneau, mais l'agneau avait commencé. La date n'a pas été annoncée. La date était déjà là dès le premier jour. Mais ils ont fait 10 jours pour choisir l'agneau. Après, ils ont pris 4 jours encore, n'est-ce pas? Ils ont fait rôti, ils ont fait 7 jours pour les pains sans manger, les pains sans levain. Donc, d'essayer de manger le pain sans levain, de ne plus absorber n'importe quoi dans le monde. Et justement, le moment des pains sans levain, nous avons dit, le monde spirituel, c'est un monde de cycles. C'est pourquoi le lundi revient tout le temps. Donc, le lundi 23 peut être le lundi qui suit. Ça peut être l'autre lundi, ça ne veut pas dire que c'est faux. Ça ne veut pas dire que c'est faux. Il faut juste voir la lumière qui amène. Pendant que ces lundis avancent, l'iniquité des Amoréens est en train de devenir plus dense. On voit dans le monde les guerres, on voit dans le monde le nucléaire, dont les pressions sont en train de s'augmenter. La marmite est en train de bouillir. Hein? oui, Et le cycle ne fait, nous avons dit, même la création ne fait que, la création n'est pas encore arrivée à son terme. L'homme bientôt va venir vraiment à l'image de Dieu. L'homme est arrivé à l'image de Dieu parce qu'il a reçu la lumière. L'homme vraiment va, le Saint des Saints va être loin bientôt. Donc le plan de Dieu n'est pas encore atteint. Et quand le plan de Dieu est en cheminement, Dieu, le plan fonctionne, de cette lumière fonctionne par rapport aussi au fonctionnement des ténèbres qui est à côté. N'est-ce pas? Il faut connaître que ça. oui, Puisque si cette lumière a besoin de nous, qui pouvons considérer la lumière à l'intérieur de nous? C'est notre action fera ou fonctionner cette lumière-là bien ou mal, n'est-ce pas? Permettra que nous oui, ramenons la lumière que nous renfermons chez Dieu ou pas. De la même manière, les ténèbres agissent. Dit, mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Les ténèbres agissent toujours. Et les disciples des ténèbres agissent jusqu'à la fin. Parce que Satan, qui est l'image personnifiée des ténèbres, a aussi son but. Il veut que la lumière, que le monde ici soit rempli de ténèbres, afin que cette lumière ne puisse pas détruire cette couche de ténèbres, transformer cette couche de ténèbres en lac de feu et de sang, avec tout ce qui est à l'intérieur, tous ceux qui seront ténébreux. Donc il espère. Et même quand cette lumière va amener les gens, il espère toujours que Dieu va plonger sur les saints qui vont rester, ceux qui seront restés saints, mais avec beaucoup de ténèbres autour d'eux. Parce que la lumière qu'ils ont reçue, si on reçu vraiment le Saint-Esprit, surtout si cette lumière s'est agrippée à leur âme et fonctionner, ils ne la perdront pas, cette lumière. Mais elle peut juste envelopper les ténèbres, comme Jésus a dit. Si votre lumière devient ténèbre, combien vos ténèbres sont grands?
Donc, c'est juste un état de la lumière et des ténèbres. Donc, parce qu'ils travaillent. Vous voyez aujourd'hui, avec ces annonces de guerre, c'est tous les jours qu'il y a des rebondissements. Même avec la paix qu'ils ont fait, comme Paul avait vu la conscience, parce qu'il lisait, il se dit, c'est tellement de ce que je vois. Parce que ce Paul-là ne disait pas ça, que il disait, je dis ces choses par le Seigneur, par l'Esprit qui est à l'intérieur de moi, par mon âme, par la conscience, par la connaissance que j'ai de cette lumière. Quand Moïse écrit la création, Moïse n'a pas vécu dans le peuple d'Israël. Il n'a jamais dit que c'est Dieu qui est venu lui donner ça dans l'esprit. N'est-ce pas? Il n'a jamais dit qu'il a une songé de cela. C'est qu'il a juste, certainement pendant qu'il marchait, on lui a raconté l'histoire d'Israël. Mais lui, quand il écoutait l'histoire, il écoutait un scénario, il voyait autre chose. Comme nous avons dit, parfois, quand nous lisons la Bible, il y a un scénario qui se dessine dans notre esprit pour qu'on puisse voir le monde face à face, voir le déplacement de l'esprit dans ce monde. C'est ce qui s'est passé avec Moïse. Il a écrit la création. Il a créé la création pourquoi? Il a vu le déplacement du peuple d'Israël. Il a vu un peu tout ce qu'on racontait d'Abraham. Parce qu'en étant avec les. Je crois qu'en venant Abraham, en marchant avec sa sœur, Marie, avec Aaron, avec tout, il racontait l'histoire d'Abraham, d'Israël qu'il ne connaissait pas. N'est-ce pas? C'est quoi je dis tout à l'heure. Ne dites pas tellement avec certitude que Jésus faisait le même sport que les gens font là. Ne dites pas ça avec certitude. Donc, il apprenait cette histoire, il écoutait ça. Et en écoutant ça, il y a un scénario qui se dessine dans son esprit. C'est comme ça quand parfois nous voyons comment les gens se déplacent, ils font. Il y a un scénario qui se dessine dans notre esprit. On leur dit, vous allez comme ça, vous allez déboucher là devant. Et ils débouchent là-bas. Vous partez à gauche. Si avant même que la lumière déplace, tout ça avait commencé d'une certaine manière. C'est juste le déplacement de l'esprit. Ce que Jésus a invité Nicodème à faire. Vous voyez que le temps que vous lisez la météo, vous lisez le déplacement de vent et vous lisez pas le déplacement de l'esprit. Parce que même le vent, c'est un esprit. Hein? C'est l'esprit qui bouge et qui crée tout le cycle de l'eau. Parce que l'esprit même et l'eau vont ensemble. N'est-ce pas? Tu vois, Jésus, il y avait la tempête, Jésus est parti menacer l'esprit qui était dans le vent. Vous voyez, c'est que l'eau et le vent fonctionnent ensemble. Donc, c'est pour qu'on comprenne toutes ces choses. On voit ce qui se passe dans le monde. On voit, je peux Mm. dire quoi, ces pressions-là. Ils sont en train de dire paix, paix. Paul avait dit qu'ils diront paix, paix. Arriveront une soudaine. Parce que lisant les différents esprits, ils savaient que ces choses devaient arriver. Il y aurait un moment où, en voyant comment les choses sont, le malin va attendre, il va donner une sensation de bien. Après, il va plonger. Il va plonger. Puisqu'il saura qu'à un moment, il y aura un moment où Dieu va retirer les gens. Il faudrait une sensation pour que, les, pour que les ténèbres n'oppriment pas toutes les lumières. La lumière va venir beaucoup dans le monde. Et il y aura des lumières qui vont partir, vont plutôt en prendre cette lumière-là. Comme avec cette date et tout, il y a beaucoup de gens, quelques gens, qui avaient le cœur simple, le cœur libre. Même ce monsieur qui a donné les dates. Je vous ai dit, il donne les dates très sincères. Et aujourd'hui, il n'a plus fait de publication, n'est-ce pas? Non, on n'a pas entendu. Voilà. Peut-être qu'il s'est retiré dans son coin pour s'examiner. Peut-être qu'il est sorti du système. Peut-être qu'il est sorti du système que maintenant, là, sa lumière va vraiment briller. Peut-être que c'était fait pour que certaines personnes sortent du système. Pour que ceux qui restent faire les moqueries restent dans leur système. Et tous ces gens-là qui sortent du système, tous ces gens-là qui se replient dans eux, qui disent que même si c'est vrai cette date, je vais continuer à chercher Dieu. Ça va donner envie de reconsidérer, de chercher cette lumière et tout. Tous ces gens-là vont te retrouver dans les bonnes positions. Donc tout ça aussi, et il y a une sensation de paix qui se retrouve à l'intérieur de ces gens pour qu'ils soient prêts pour le départ. Et quand ils vont partir maintenant, là, le malin aura envie de plonger sur les camps des saints. C'est là où quand le malin plonge, ça veut dire que quoi? La ruine va commencer. Donc il va commencer par s'activer de manière puissante avec ce qui va se passer. Ils ont parlé de paix, ils sont en train de parler de paix dans une guerre antique, non? Jérusalem, Oui, et les Palestiniens, les, des Israéliens, même des gens, même parfois, qui se disent, on ne croit pas tout trop à cause de cette paix-là, elle est un peu bizarre. Mais ils l'ont dit, ils sont en train d'aller dans ce sens, on va voir ce qui va se passer. Mais de l'autre côté, ça, c'est les menaces du nucléaire qui ne font que pleuvoir, n'est-ce pas? sans arrêt. Les Oui, menaces du nucléaire, ça atteint des degrés incroyables. Même la Chine qui est calme s'est mise à menacer, n'est-ce pas? Les États-Unis. Et on voit tous les autres. Donc, on vit tous les jours comme si ça peut déclencher à tout moment. Mais tant que la lumière là. Donc, ça crée dans les cœurs des gens la peur, l'inquiétude. Ça crée beaucoup de choses qui sont en train de se passer. Et ceux qui ont vraiment Dieu,
qui ont vraiment cet amour de la vérité, leur cœur s'ouvre davantage pour cette lumière. Donc, quand la pression sera comme une marmite qui est beau, quand la pression sera grande, ça veut dire que l'iniquité sera grande au point où, si il n'intervient pas, si cette lumière ne prend pas, les ténèbres vont être enfermées. Comme si on ne pressait pas l'autre. Parce que si l'ange ne disait pas à l'autre, sors, parce que ces gens-là voulaient coucher avec les filles de l'autre. Ils voulaient, même avec ces hommes-là même qui portaient la lumière, ils voulaient y aller les attaquer. N'est-ce pas? Parce que c'est eux qui cherchaient. Ça symbolise comment le monde, si les ténèbres veulent y attaquer même toutes les lumières, que même les grandes lumières qui sont censées venir faire sortir les gens des ténèbres, eux-mêmes, ils sont déjà en train d'être presque d'être enfermés, d'être victimes même des ténèbres. Parce qu'on a dit, si vous cherchez un ange ou Jésus à l'extérieur des hommes, vous risquez de déboucher sur Satan, hein, sur les émissaires de Satan. Parce que chaque fois qu'on a dit qu'un ange est venu, on a vu un homme appareil, n'est-ce pas? Que ce soit d'Abraham, Oui. avec Jacob et tout, on a vu un homme appareil. Paul a même la conscience que en recevant certains hommes chez vous, vous allez recevoir des anges. Donc n'attendez pas déjà avec des ailes, avec les queues, les ailes, un genre là brillants. Vous risquez de vous évanouir plus tôt. Ça, c'est ce qui est certain. Parce que, comme on Heureusement dit, que ces si, gens-là, si chez heureusement que l'autre, ces gens qui disent qu'ils les voient dans les songes et tout. J'aurais aimé que certains apparaissent dans la réalité. Apparaissent dans la réalité. Je crois que la suite serait qu'ils seraient dans les hôpitaux de pour réanimation. les malades mentaux. Ils ne seraient pas en train de raconter aux gens, l'ange est venu faire, l'ange est venu ceci et cela. N'est-ce pas? La plupart seraient dans les hôpitaux pour malades mentaux parce qu'ils devaient s'évaluer. Ils devaient commencer par raconter des langues qu'ils n'ont jamais appris. Autre que le parler en langue là. Excusez, Mhm. hein, ça fait mal, c'est terrible le moment où on est. Ce que le malin a fait de ce monde-ci. Ce que le malin fait de ce monde-ci, c'est compliqué. On est à la fin des temps hein, où les gens ne se voient plus les uns des autres. On a fait un temps où il n'y a presque plus la foi de la lumière, la foi du chemin et croire dans ce monde-ci. Donc voilà, nous espérons que les gens continuent à attendre ce moment sereinement parce que ce n'est pas de la science-fiction. Nous sommes au-delà de Judas, où les gens doivent veiller à ce que l'esprit qui a sur Élie repose sur eux. N'est-ce pas? Qui reçoit le Saint-Esprit comme c'est la seule lumière de notre vie, parce qu'à tout moment, ça peut arriver. Ce n'est pas un problème de date, parce que dans le monde de la lumière, c'est un cycle. C'est la voie de spirale. Donc, c'est comme en boucle. Une date, ça peut revenir, mais parce que c'est venu en boucle 7 jours après, un autre, le septième jour, c'est parti. On est dans un moment un peu particulier. Donc, qu'on attende ça chaque jour comme ça peut être le dernier. Qu'un cycle peut être le dernier cycle. N'est-ce pas? Oui, Voilà. Et on sait que le monde spirituel, la perfection, c'est en 7 jours. Donc, si quelque chose est annoncé, une fête de trompette annoncée, il faut qu'on se dise que le prochain cycle peut être le bon. Hein? Que ce soit le prochain cycle de 7 peut être le bon. N'est-ce pas? oui, Parce que ça peut signifier la même chose. Nous avons vu, ce spirituel nous a avancé des scénarios qu'on a vus de cet enlèvement à des moments précis. Donc, nous savons comment ça pourra, ce cycle continuer. C'est qu'on nous continue à l'annoncer sans nous prendre l'esprit avec ça. N'est-ce pas? oui, Voilà. Je ne sais pas, nous avons beaucoup dit, certainement nous ne diviserons pas l'enseignement pour mettre en ligne, pour rendre cela digeste aux autres. Jésus avait dit que cela leur est donné en parabole afin que comprennent ne comprennent pas. Parce que quand nous enlevons la soif aux gens, quand nous facilitons le royaume aux gens, nous sommes en train de tuer leur âme. N'est-ce pas? C'est vrai, Dieu nous a inspiré ces derniers temps oui, que parfois on faisait des shorts d'1 minute, parfois on mettait en ligne et tout. C'est assez pour que ça touche les gens, n'est-ce pas? oui. Ah, l'idée, c'est même de les renvoyer vers le cours entier. C'est pas. Mais qu'est-ce que vous avez vu? Si les gens n'ont pas pour objectif Dieu, même la plus grande vérité ne les bougera pas. Nous l'avons vu. Et le drame, c'est que, un qu'on dit, c'est que parfois ça ne bouge pas ceux qui n'ont pas reçu le Saint-Esprit. Mais il y a même des gens qui ont reçu le Saint-Esprit et que nous savons pas, pour avoir vu cette lumière de ça rentrer à l'intérieur de quand ils ont senti quelque chose et rentrer à l'intérieur de nous. Si parfois, à un moment, ça n'arrive pas à les bouger, il faut comprendre que les temps sont critiques. N'est-ce pas? Oui, très critique parce que le malin bosse avec toute son énergie. Et s'il est dans son dernier virage, et comme on dit souvent, c'est un genre. Peut-être ceux qui sont de Dieu ne savent pas que c'est un combat, mais le Moi, malin sait que c'est un grand combat.
pour lequel il doit avoir la victoire. C'est Ouais, pas un héros de 24 heures sur 24 pour dévorer toutes les personnes dont il aura la possibilité. voilà. Donc, ça demande que les lumières restent les yeux ouverts. Comme on disait, tu Et parles les des yeux gens qui ont vu. vers la lumière. Mhm. Tu Oui. parles des gens qui ont vu. Je me souviens quand une fois, je te parlais, mais comment les gens font? Tu dis, Moïse a ouvert la mer Rouge, mais les gens ont contesté avec Moïse. Donc, Je t'avais comme pour dit, non, dire, depuis que, quand mais le il faut pas malin croire vient, que. quand le malin vient tourner l'esprit de quelqu'un, tu peux avoir bien l'impression que il n'y a plus aucun souvenir de la traversée de la mer Rouge dans son esprit. Oui, Parce que quand le malin apporte ses résultats, si on n'est pas resté loin de lui, on ne peut pas contrôler, on ne peut même pas se rendre compte que non. C'est Moïse là qui a ouvert la mer Rouge et il a enterré, il a noyé les Égyptiens, l'armée de Pharaon dans la mer Rouge. il Parce faut que croire que, sinon, on conteste. il faut croire que si Moïse s'était mis à faire certains combats, c'est qu'il a vu des choses qui l'ont troublé dans sa marche, quoi. Comme nous-mêmes, nous Oui, avons tout vu comme des Jésus. choses. Donc, parce que si Oui, nous détachons le regard vers Dieu, on va certainement garder le regard sur Satan. Et on ne pourra plus avancer. Ça, c'est clair. C'est pourquoi Dieu dit, il doit être le premier amour et on doit garder les yeux vers la lumière. Parce que celui qui ne voit pas la lumière de ce monde va finir par contester avec Jésus, va finir à demander à Jésus, est-ce que nous sommes obligés d'aller là-bas, d'aller délivrer Lazare et tout, et ainsi de suite. Voilà. ah oui. Je crois Mhm. que on a partagé des choses, que cette lumière nous a fourni des choses, a donné des choses à travers nous. Parce que c'est à travers nous que ça jaillit, à travers l'âme, quoi. Le chemin de l'âme. Nous ne faisons pas des études préparées, voilà. Nous disons que cette lumière fasse ce qu'elle a fait, qu'elle-même, elle attire ce qu'elle voudra vers ce message. Parce que c'est quoi? Là, dit, nul ne vient si le Père ne l'attire. Si l'étincelle ne se produit pas, le feu ne se produira pas. Nous n'avons pas besoin de faire des tactiques pour que le feu produise ou bien la lumière. Nous avons essayé, nous avons vu que Jésus avait raison, que ça ne fonctionne pas comme ça. Si ça fonctionne de cette manière, ils viennent. Il faut savoir que les prochains à tomber seront ceux qui les porteurs de lumière. N'est-ce pas? Parce qu'on va reconstruire le Oui, temple comme celui que Jésus voulait. J'étais là, il n'allait pas de maison en maison. Parfois, il faut attendre qu'ils insistent. Et que, je peux dire quoi? Que la soif soit là et que tout aille comme elle doit aller. Nous attendons que l'iniquité des Amoréens soit en comble et elle est déjà certainement son comble. Parce que nous savons qu'à tout moment, cela peut se produire. Donc voilà, que cela soit notre focus et le focus de toutes les lumières. Au nom de cette lumière. Amen. amen.